TV pour suivre ensemble la finale winner bracket Manu Platinum versus Millennium. On est en train d'avoir deux équipes invaincues pour l'instant dans ce tournoi. Millennium font un parcours parfait. Ils ont battu 2-0 en demi-finale les joueurs. La team LDL, c'est Blue. Les Platinum, eux, ont battu assez solidement les joueurs de E-Corp 2-0. Les balayants 16-2, 16-3. Ça va être un très très gros match. Ouais, franchement, j'ai hâte qu'il débute, puisque les Platinum ont déroulé en fait dans ces playoffs, tout comme les Millennium. Donc en fait, ces deux équipes qui vont s'affronter n'ont pas eu de problème durant ce tournoi, et ça c'est intéressant de voir justement qui va être le meilleur. Est-ce que les Platinum qui viennent là pour gagner le tournoi, ou est-ce que les Millennium qu'on n'attendait pas réellement, en tout cas on ne savait pas trop quoi penser d'eux, eh bien arrivent et semble prêt. C'est parti sur le knife. Le fameux sous-marin de Hearts, il arrive toujours en underdogs, bien positionné, capable de sortir avec son équipe de grandes prestations. C'était déjà notamment le cas lors de l'ESWC remporté avec Clan Mystique face aux joueurs de la team Very Games. On peut jump dans la game puisqu'on est parti sur le knife round. La première map de ce BO3 sera tout simplement Mirage Platinum, composé de XMS, Loki, Miss2, Alex et Lambert face au Millennium de Major, Fisher, Foxio, Hearts et Sixer. On est sur Mirage, la map neutre de ce BO3. On rappelle que le format dans cette GA est tout simplement, on joue la première map qui est la map neutre et ensuite on va jouer la map de l'équipe qui s'est inclinée dans la map précédente. C'est très simple. Hearts en AV1 face à Miss2. Ouais, bon, ça reste assez anecdotique, c'est un knife round, mais ça permet de choisir quand même son side. Et les Platinum qui n'ont pas changé leur pseudo, comme d'hab, qui restent fidèles eux-mêmes. Alors Chachou, Lapichou, c'est XMS. Et Kiter, Doubra, voilà, c'est l'ami Alex. Voilà. Si vous avez une signification sur ces pseudos, n'hésitez pas à les balancer, ça nous intéresse. Et les deux équipes qui prennent leur temps sur ce knife round. Entre Hearts et... Il y a quand même de l'enjeu, tu le sens, tu vois, l'espace de pression là. Les deux équipes qui veulent absolument commencer sur le side le plus favorable de la map. Hearts qui miss 2 fois, et par contre la troisième sera la bonne face à Miss2. Il a pris souvent l'initiative et c'est récompensé du côté de Hearts. Va-t-on style swap ou balancer le ready tout de suite? C'est un swap. Les Millennium vont commencer en défense. Les Platinum seront en attaque du coup pour débuter cette rencontre. Platinum versus Millennium, c'est la finale du winner bracket de la Gamers Assembly 2016. Et la vraie question, c'est où peut s'arrêter Millennium? C'est sûr. Parce qu'à partir du moment où ils sont capables de battre les We Got Game en BO1, ensuite de battre les LDLC, de se débarrasser des Dead Pixels, vraiment ils n'ont pas eu un arbre facile et ils se sont débarrassés un à un de leurs adversaires, assez aisément d'ailleurs, notamment les LDLC Blue, ça a été rapide sur la première, plus serré sur la seconde, 2 16-14, mais la victoire était là au bout. Et ça laisse entrevoir de bonnes choses, sachant que le map pool, on n'a pas parlé dans ce BO3, mais ce sera Mirage des deux Inferno, enfin, c'est vraiment classique, c'est pas sur du Cubble, c'est pas sur du Train. Pas d'overpass non plus. Comme tout à l'heure, on avait pu avoir face au LDLC Blue. Mais Millennium qui arrive avec un vrai map pool, c'est ça qui est aussi l'importance dans ce tournoi pour Millennium, qui est un fait réel, c'est que Millennium arrive avec un vrai map pool. C'est probablement parmi toutes les équipes celle qui est la plus jeune et qui se retrouve très forte sur de nombreuses maps. Et ça, c'est plutôt une réussite pour Millennium, qui sont très forts sur D2. Si on doit à un moment jouer Platinum sur D2, je pense que Millennium a un gros avantage sur cette map. Et on va rentrer tout de suite sur le pistol. Du stuff sur Loki, du stuff également sur Fisher. Pression dans speed de LC Majeur qui va trouver une tête. Oh Majeur, la double tête tout de suite très rapidement. Le revenge de Miss2. Mais les Millennium qui ont gagné cette bataille, cette guerre du milieu. Ouais, ça permet surtout de faire reculer les joueurs Platinum, qui vont quand même voir Loki pendant ce temps-là côté A, qui s'était infiltré sur le BP, qui est maintenant vers le spawn CT. Il faudrait pas qu'il tombe. Ami qu'il gagne du temps, un maximum pour lui. Foxio qui va jouer ce duel, qui va d'ailleurs légèrement et même violemment le poker pour aller le chercher juste après. Loki qui fait perdre du temps, mais je crois qu'on a compris. On s'est pas fait berner très longtemps. Fisher qui est déjà à côté Kitchen. Faut se coordonner pour Millennium. Attention au pic, la tentative de Miss2 de rééquilibrer un petit peu la balance. Ça va être une réussite pour Miss2, 2 contre 2. On va pouvoir tenir à 2 cette Kitchen. En plus, c'est très fort ce que sont en train de faire les deux joueurs Platinum eSport, Foxio et Sixer, qui doivent maintenant reprendre ce BP. Beau retournement de situation pour les Platinum. Foxio remporte son duel face à Miss2, mais c'est Miss2 qui va le faire.
Sixer, 1v2, il n'a pas de kit, normalement le round est gagné pour les joueurs Platinum. Et depuis le début de cette LAN, hein, Mistou c'est le joueur fort des Platinum eSports sur les pistol rounds. Il manœuvre parfaitement bien l'art du pistol et ça va permettre à son équipe de mener 1-0. Sixer qui y va, mais ça sera finalement XMS bien présent. Les deux joueurs qui ont su reprendre la kitchen au bon moment, au bon timing pour empêcher une rotation des Millennium et surtout ne pas avoir subir le jeu des joueurs CT sur la reprise de BP. Ils ont pris un risque, ils ont décidé de jouer une zone ensemble. Ils ont gagné ce duel, réussi à être en 2v2 et puis derrière, le contrôle était parfait pour les Platis. Les Millennium qui vont partir sur du Deagle, du CZ et seulement 2 petits Kevlar casque. Et Foxio qui sera là encore une fois, mais sur le round précédent, ils avaient tout de même réussi à prendre 2 frags dans le mid et ils avaient tout de même perdu le round. Donc faut faire attention désormais, les Millennium qui ont déjà 3 joueurs côté B, un joueur qui est côté window. Ça fait limite 4 joueurs pour le BPB. Hein. Pour les Millennium, la rotation en A sera très lente. Si on parvient à jouer le BPA et à finir sur le dernier joueur qui est repéré là-bas, Foxio, ça pourrait aller très vite en la faveur des joueurs Platinum eSports. Lambert qui va prendre le connector, la bombe qui va pouvoir arriver très rapidement. On a déjà le contrôle un petit peu de ces zones neutres proches des joueurs CT et on est très bien en place hein, pour les joueurs Platinum. Au Sixer qui met à son tour un One Deagle, 3 contre 4 avec la bombe qui n'a toujours pas été plantée par les joueurs terreau. On essaie de voir s'il y a des pics à prendre. On reste assez loin tout de même, on n'aide pas forcément le bomber, ce qui permet à Foxio d'arriver avec son Deagle de remporter un duel supplémentaire face au joueur connector. 3 HP seulement pour lui, 53 secondes, hein. Il y a toujours l'avantage des armes. Et la bombe n'a toujours pas été plantée non plus pour les Platinum. On a fait à plusieurs reprises le plantage de bombes, faire sortir les joueurs CT, notamment celui au niveau de ce city spot, mais on ne bouge pas, on reste impassible pour l'instant pour les joueurs Millennium. Mistou et son coéquipier XMS sont sous pression. Ouais, surtout, ça va être très important de ne pas tomber dans une embuscade. Foxio côté window n'a pas encore été vu. J'ai l'impression qu'il veut aller en B. Les joueurs Platinum, ça prend beaucoup de risques. On hésite, hein. Attention à la ligne. Et finalement, on va aller à l'endroit où il n'y a personne des Millennium qui vont totalement se retrouver hors de position. 17 secondes, ils vont en marchant, mais là, il va falloir commencer à courir. Pour les Platinum, là, je crois qu'on a commencé à comprendre. Ils sont passés côté B en slow, ils peuvent le remporter, mais il y a un joueur côté Corniche qui va être éliminé. Foxio avec son Deagle. Encore un, le troisième One Deagle de Foxio. Cette fois-ci, c'est la tête de XMX qui explose. Mistou en 1v3. Mistou qui a gagné le premier duel. Il est face à Fischer et Sixer. Le deuxième duel, le troisième, peut-être non. Ça sera Sixer pour assurer le point. Le force buy qui n'était pas forcément un pour les Millennium qui va fonctionner avec seulement 2 joueurs avec des Kevlar casques, les Deagle. Et surtout celui de Foxio qui est allé faire la différence. Le triple kill, la triple pépite pour annihiler l'avancée des Platinum. Énorme round des joueurs CT, des coéquipiers de Hearts. Et pourtant, Platinum avait vu la brèche. Le seul endroit où ils pouvaient rediriger le jeu, ils ont réussi à trouver l'ouverture. Ces joueurs terreau, ça s'est joué à pas grand-chose, Manu. Ouais, ça aurait pu se remporter, même si c'est une situation difficile en 2v4. Mais le fait d'avoir bien temporisé comme ça sur le A, ça a permis au Millennium de tenter des pics avec des Deagle, notamment pour Foxio, et ça a retourné le round. Attention tout de même, les Tech 9, beaucoup de stuff, ça peut partir très vite. Hein. Les Platinum, ils en ont remporté beaucoup dans cette LAN, des rounds comme celui-là. Ça va sortir par contre en se faisant stopper par Majeur, Sixer et Foxio. Si c'est un parfait par contre des Millennium, ce serait le meilleur moyen de se mettre sur orbite sur side CT, et ce sera pas un perfect, on perd qu'une seule arme. En face, ce sera de l'écho. Et ça fait du bien hein, pour Millennium, clairement. Platinum qui va se retrouver en économie. Ils avaient investi toute leur monnaie hein, sur le round précédent avec des Kevlar casques, des Tech 9 et du stuff. Mais ça a été vu et maîtrisé par le skill des joueurs CT. Et Sixer hein, bien efficace avec Majeur pour la défense de ce BPA. Pour l'instant, le binôme est solide. Et on se retrouve en économie chez Plati avec Foxio dans ce middle qui va retrouver une tête, une deuxième tête sur Loki et Alex. Majeur qui va venir enchaîner, épauler son coéquipier. Et la petite tâche contact sur le joueur pour prendre le décal ensuite. Foxio fait une entame de rencontre. Manu aussi super solide. Il va pouvoir aller très vite sur un sniper notamment. Je suppose. Après, est-ce qu'il a réellement envie de gaspiller de l'argent? Je pense pas, il va rester avec son rifle. Ouais, c'est plutôt logique. En face, ce sera un round d'armée. J'attends de voir, est-ce que les Platinum vont contrôler le middle en 2 temps, c'est-à-dire avec un joueur qui va arriver peut-être par underground, 3 autres par le mid. J'ai l'impression qu'ils veulent faire une prise rapide. Avec la smoke qui leur permet de s'avancer plus facilement top mid. Il n'y a pas de contestation, contrairement au round précédent de la part des Millennium. On est plutôt resserré côté A. Et Hearts qui vient mettre de la pression en corniche, mais ce sera tout, pas de décal dans le mid.
de la part des joueurs Millennium. Ah, la grosse pression mise par les Platinum, ils ont mis le stuff pour pouvoir s'avancer sereinement dans ce middle, faire reculer un petit peu cette défense. Les Millennium, de toute façon, dès le début du round, avaient décidé de ne pas la jouer. Sans sniper, notamment sur Foxo, c'était pas un call souhaitable pour eux. Les trades pour l'instant sont l'avantage des joueurs terreau. Lambert qui va essayer de punir l'agression de Fischer. Ils vont se retrouver face à face et c'est Lambert qui gagne son 1 contre 1. Va pouvoir rentrer tranquillement, sereinement sur ce bomb site B. Et Platinum là qui a l'opportunité d'assurer ce point. Le duel n'est pas remporté. On reprend tout de suite la kitchen pour Millennium. Attention, il faut clear quand même le BP parce que ça peut partir très très vite. Et finalement, ce seront les joueurs Platinum qui vont réussir à remporter ce round. Et sans trop de difficultés, il faut l'avouer. 4 joueurs qui sont restés en vie. Et le sniper, après ce round perdu qui va popper très très vite pour les joueurs Millennium dans les mains de Foxio. Déjà 8 kills dans ce début de rencontre. Et les Platinum qui ont trouvé la brèche, prise middle, ils ont placé leur stratégie en B. Prise du mid, les joueurs qui agressent ensuite à 3 au niveau de la hauteur B. Foxio qui gagne un duel dans le middle. Mais pendant ce temps, on en a Loki efficace sur Sixer. C'est du 1 pour 1, avantage des joueurs terreau. Et là, les terreaux, les Platinum ont envie de s'engouffrer sur le BPA. Ils veulent mettre du rythme, empêcher justement de Arts de pouvoir mettre sa main en termes de strat sur le match. Et Platinum qui court et qui gagne ses duels et qui fait la différence pour l'instant. Ça peut se reprendre, du moins faire tomber quelques armes là. Ça pourrait peut-être permettre une reprise de BP, en tout cas un premier kill pour l'instant. Un joueur connector, ils sont bien éparpillés pour défendre et quadriller le BP, surtout les joueurs Platinum pour défendre. Et ça ne va pas tenter la reprise, j'ai l'impression, pour Fischer qui est juste là pour essayer de bait un petit peu une sortie terreau. Ils ne viennent pas, ils ne se montrent pas, les Platinum ne font pas l'erreur. Et Foxio ainsi que Fischer doivent garder leurs armes. On a envie d'aller les chercher semble-t-il, mais Foxio sera là pour les en empêcher. Et l'égalisation pour Platinum, Fulgurance en A, on gagne le duel face à Sixer au skill au niveau de la hauteur du côté de Loki et puis derrière on court sur ce BP, on a profité de la pression qui était mise, les Platinum ils gagnent un duel au niveau de la hauteur A, se sont rendu compte qu'il y avait 3 joueurs qui étaient présents dans ce middle pour la défense aux côtés de Foxio et donc forcément l'agression instantanée sur le BP avec le bon stuff dans le connector et on peut rien faire du côté des joueurs CT. Alors vont-ils changer un peu le rythme les joueurs Millennium? Ils n'ont pas eu trop d'agression côté appartement B notamment. On va se faire un boost, j'ai l'impression. Et là il y a vraiment un pari côté Millet. 3 joueurs tout de suite Manu instantanément pour jouer le bomb site B. Bah, ils viennent de se faire attaquer en A. Peut-être dans la vision de jeu en CT, là c'est de se dire ils vont peut-être changer de fusil d'épaule, sachant qu'ils sont déjà passés en B à plusieurs reprises sur ce side. Pourquoi pas faire un début de round par là. Ça permet de se rendre compte qu'il n'y a pas grand monde, de se replier côté P2, d'avoir une défense corniche assez solide à 2 et de boucler ces zones assez aisément avec un sniper. Je crois que c'est Foxio qui prend la ligne. Ouais, voilà, c'est Foxio qui prend la ligne côté appart B. Donc normalement c'est lock tant qu'il n'est pas dérangé. Et Platinum qui va venir replier ses tentacules sur le bomb site A. Un joueur qui va arriver par le connecteur, c'est Lambert. Un joueur au niveau du palace, Manu. Et 3 joueurs dans la cuvette avec Lambert qui va voir Loki gagner le premier duel. Lambert qui arrive enchaîné assez sereinement sur à son agresse. Pendant ce temps-là, au niveau de ce BP, à Lambert dans le connecteur qui prend un double kill. Sixer qui arrive enchaîné sur ce BP. Mais le revenge est instantané pour son coéquipier XMS. Foxio en 1v4 qui prend un premier duel. Ça se joue à pas grand chose. 22 et 12 HP et 24 HP pour les Platinum. Mais ça ne passera pas. Ça s'est joué à pas grand chose. Mais les duels, les trades ont été remportés par les joueurs terroristes. Platinum qui marque un point, les Millennium se retrouvent Manu en écho. C'est un peu dangereux là de se retrouver déjà en écho sur cette moitié de side pour eux. C'est le 8ème round qui débute. Et on doit maintenant mettre plus de rounds en CT. On sait que beaucoup d'équipes sont capables de très bien jouer en terreau, donc on verra si les Millennium sont capables de le faire également. Mais c'est vrai que c'est pas facile pour l'instant pour eux de négocier ce side CT. Oh, le One Deagle de Sixer encore une fois. Ils sont impressionnants ces Millennium avec les Deagles depuis le début de cette rencontre. Tout à l'heure c'était Foxio, cette fois-ci c'est Sixer qui se met en lumière, qui brille avec cette arme. Agression sur Lambert. Attention au timing, Lambi. Ça va passer pour Lambert. Sa position accroupie était vraiment pas mal parce que on rage B du coup. Le CT ne le voyait pas. Par contre, il faudra être vigilant. Il va être annihilé par Fischer. Il fait 250 en main. Le double équipe de Fischer. Il fait peut-être le travail pour son équipe. Ils sont en 3v2. Ars a ramassé une AK-47. Sixer au Deagle. Il a mis un premier one. C'était pas impossible cette reprise de EP. Surtout que Sixer s'infiltre là au contact. Sixer
sur Lambert, il le touche, derrière le coup de deagle de Sixer sur Loki et XMS, ça fait très mal pour les joueurs Platinum. Arts qui arrive derrière et Arts qui conclut les Millennium qui vont chercher un round d'économie sur un exploit individuel de Fischer qui gagne 2 duels dans cette hauteur avec un P250. Et même si Sixer ne fait pas de kill, il fait tellement temporiser les joueurs terroristes, il leur fait perdre au moins 10-15 secondes, ce qui permet à Arts, qui était très loin, qui arrivait depuis le spawn terreau, de faire la différence avec son AK sur 2 joueurs de dos et ça remporte le round. Vraiment GG au Millennium. Ça c'est un coup dur pour les Platinum, c'est un round normalement gagné d'avance. On change de rythme, regarde, on a déjà un joueur qui est dans le mid. On va courir sur les joueurs Platinum qui sont en stack, qui sont côté B. En A, on va se replier quelque peu, on n'est pas tout à fait sûr que ça va jouer le A. D'ailleurs Sixer ne va pas checker à sa gauche, côté appartement B, et on va peut-être vouloir délaisser ce B. À présent Fischer qui a montré une énorme solidité sur le round d'avant au niveau de la hauteur, il va être sollicité une nouvelle fois. Il a pu prendre l'information, la bonne molotov pour temporiser un maximum. Fischer qui prendra un kill, on est au Tech 9, on est en force buy pour les Platinum qui finalement arrive à prendre possession de ce BP. Sixer va avoir une rotation très rapide et à pouvoir se permettre un kill assez serein sur un Mistou, sur un timing plutôt positif et très early pour lui. 3 contre 2. Il faut tenir maintenant pour Platinum. Si les Platinum restent passifs comme ça va être délicat, sauf s'ils remportent des duels à longue distance. Loki à la double épée. 2 contre 3, on essaie d'y aller pour Majeur, il repère un joueur Forest, Foxio qui va en éliminer un premier, Majeur qui va devoir éliminer le dernier joueur très certainement parce que Foxio avec son WP va flasher. Un très bon travail d'équipe de la part des Millennium sur cette reprise de WP avec Majeur qui a eu l'information que son coéquipier lançait une flash corniche, il se retourne, le décale, le free kill pour lui. 5ème point pour les Millennium. Et Foxio et Majeur depuis le début de cette rencontre sont des vrais leaders en termes de skill pour Millet, le force buy des Platinum qui n'a rien donné. Donc forcément, tout de suite la sanction est instantanée, round d'économie pour eux, on va pouvoir équilibrer avec cette bombe posée, ces dollars supplémentaires qui font du bien. On peut se prendre des Kevlar, on peut se prendre du P250, du Deagle, du Tech 9 et pas mal de stuff. Platinum va avoir des opportunités sur ce round, mais ça passera forcément par des trades positifs pour eux dans les duels. Sinon, Millennium va pouvoir vraiment profiter de l'avantage des ranges de leurs armes, des AK-47 notamment, du sniper, et c'est Majeur, Sixer tout de suite. Les deux anciens Issa qui gagnent les premiers duels. Sixer, le double kill. Mistou qui viendra enchaîner. Sixer, le triple kill, ça passe crème pour les Millets. Et il reste plus qu'un seul joueur, c'est Lambi qui récupère une M4 mais qui va être attendu par Sixer et repéré maintenant dans ce middle, le travers qui fait mal. Ouais. Voilà, les Platinum, ils sont en train de se frotter à un mur. On a Sixer qui a chopé des timings, Majeur également très agressif côté Panta. La bombe est à terre. Et c'est intéressant ce qu'a fait Millennium en plus parce qu'ils savent qu'il allait forcément avoir au moins des Tech 9 sur le round suivant dans le cycle économique des Platinum. Et ils ont décidé de ne pas laisser le jeu dans les mains des joueurs Platinum, de ne pas laisser en tout cas le choix de faire le premier move. Ils ont été agressifs, ils ont gagné des duels très importants et ils ont décidé de ne pas subir le jeu des joueurs terreau. Et ça a été efficace avec un quadruple kill de Sixer. Millennium maintenant, qui peuvent peut-être enchaîner et continuer. Snowball sur ce début de side, c'était au milieu, je disais, c'était pas très bien. Et puis ce fameux round d'écho les a réellement relancés dans cette partie. Platinum qui a joué pas mal de strat côté B. En A, ça a été pas mal reboot. J'aimerais bien aller voir travailler un peu plus le middle, aller bousculer les joueurs Millennium, aller prendre le P2, prendre le connector. Quelque chose qu'ils ont tendance à faire, mais vraiment dans les 40 dernières secondes. Là, on les voit contrôler la carte, c'est pas non plus mal ce qu'ils font, mais j'aimerais bien les voir un peu plus jouer le mid, parce que du coup les Millennium auraient pas réellement les informations sur ce qui se passe, parce que les Millennium sur certains timings ils ont tendance à prendre des infos qui leur permettent derrière d'envisager la stratégie à adopter, et ils sont toujours sur ce setup à 3B avec un joueur qui peut courir directement la corniche, qui va aller dans le P2, et on est tout seul, enfin on est que 2 pardon en A. On va tous prendre le middle pour Platinum à 4. Avec un joueur au niveau de ce palace, prêt à mettre la pression sur Majeur, bien positionné dans Staz. Les joueurs Platinum sont en train maintenant de s'avancer pour le BPB. Les duels sont remportés dans ce middle. On a fait un bon travail, on est en train de rediriger en B. Foxo qui gagnera un duel. Et derrière, on a ce bon travail. On décidait entre le A et le B, quand on a totalement nettoyé le bomb site B.
le bon site A, on va venir tranquillement finir sur ce deuxième BP. Ils sont très low HP, les joueurs terreau. Foxio a envie de chase, il va gagner un premier duel, mais son sniper est précieux. Et au vu du cycle économique, il va probablement tenter de le sauvegarder. Platinium, tu le disais, la clé de leur réussite, c'était probablement de prendre ce middle. Là, ils sont venus dans un second temps, à 1 minute de jeu. Ils ont réussi à gagner les duels importants, Manu, et à finir solidement sur ce BP. Ouais, il y a façon du fait qu'il soit que 2 en A, derrière ça ouvre des possibilités quand même aux joueurs Platinium. Parce qu'ils étaient sur le BP, ils n'étaient pas non plus reculés, ils laissaient pas de l'espace. Et si tu remportes pas tes duels en plus en CT, ça va très très vite. Alors qu'au spawn CT, tu peux essayer de jouer un peu, leur laisser les zones et puis à la limite tu joues en reprise parce que le BPA tu peux vraiment jouer en reprise en CT. Là c'était pas le choix qui était proposé de la part des Millennium. Mais cette bataille du mid qui a pas été réellement contestée non plus par les Millennium. On avait juste Ars côté Corniche, essayer de contre stuff mais il a pas pu faire grand chose. Et les Platinium remportent ce 5ème point, round d'armée en face tout de même pour les Millennium. Et à tout moment, les Platis sont pas. Enfin, les Millennium sont pas à l'abri de voir les Platinium leur courir dessus sur un round. Hein. S'ils le sentent bien. Ah, ils sont capables. Ils sont capables, les joueurs Platinum, de sortir ce type de round. Ça se dégrade un petit peu économiquement. On a vu des joueurs qui ont du drop à leur coéquipier. Foxio qui a lâché une arme pour Arts, qui a un peu du mal pour l'instant dans ce début de rencontre. Arts a pesé. Et Foxio agressif qui joue avec ses smokes et qui remporte tout de suite ce premier duel sur Alex. On va venir finir en A assez vite, je pense, avec cette prise middle côté Platinium. On est en train de se regrouper à 3 au niveau de la hauteur et on part avec la bonne flash instant. Il y a un joueur, il faut checker, c'est Sixer derrière avec son UMP 45 qui gagne un premier duel, qui ressort, qui va en prendre un deuxième, le troisième peut-être normalement il devrait être assez facile pour les joueurs Millennium. C'est Majeur qui vient épauler son coéquipier Sixer. Oh Sixer qui est resté planqué, on était un peu naïf, on n'a pas checké côté Platinium et on s'est fait sanctionner de dos. Ouais, là c'est vrai que. Il y a eu un kill un peu aussi honteux, gratos, Ouais, lucky quoi. Je pense que c'est par rapport à la com, c'est le positionnement de Sixer qui était côté à la pause get right. Il s'est avancé en fait vers le BP et au moment où le joueur descendait pour aller le chercher, il l'a pas vu. Il a regardé au mauvais endroit et il a réussi à prendre un kill supplémentaire. 17 frags actuellement pour Foxio. En face, les Platinium sont sur un round de force, du Tech 9, de l'AK. Et c'est ouais, ça va jouer en stack. Ça va jouer en stack pour les Platinium. Il n'y a pas de contrôle map cette fois-ci. On va pas rentrer dans le détail. On va accélérer tout de suite côté B. Mais Foxio sera là pour le pick. Le double kill de Foxio sur cette défense de côté B. Il a gagné un troisième et la prochaine de Foxio sur Mistou et sur Alex. Foxio qui est en train de faire un side CT Manu absolument exceptionnel. 21-2-5 pour le sniper des Millennium. Ouais, elle est positionnée côté B là comme ça. Dès le début du round, c'était très bien vu pour les Millennium. Il devait avoir un spawn et il n'a pas hésité à s'en servir. Je pense aussi Ars laisse la liberté à Foxio s'il a envie de décaler un endroit, s'il a envie de faire quelque chose. Je pense qu'il ne l'interdit pas dans ses moves. Ça a toujours été historiquement Ars, un joueur, un leader in-game qui aime laisser beaucoup d'espace et Ouais, la prise de risque à ses coéquipiers les plus skillés. Ça permet surtout aussi de les mettre en confiance, c'est-à-dire que si le mec est chaud, s'il a envie de faire un truc, il sent qu'il peut le faire, autant le laisser le faire. Et s'il arrive de surcroît, c'est top pour la team. Après, en plus, au passage, il sait calmer aussi les ardeurs de ses coéquipiers pour pas non plus partir dans un excès d'agressivité et relancer les adversaires. Et là, sur cette économie, les Platinum sont en train de faire délester de leur vie le perfect avec aucun HP perdu sur ce round par Millennium qui enchaîne sereinement les rounds. Et 9-5 Manu, c'est un très très gros side qui est en train d'être sorti par Millet. Est-ce que les Platinum sont cependant capables d'aller chercher un 6ème round côté du mid, on n'a pas l'air de trop le challenge en fait pour les Millennium. On laisse beaucoup d'espace à ces Platinum. Et on va pas pour autant le jouer, je trouve ça vraiment dommage. On le voit encore une fois, là juste un joueur connector qui à la limite vient se montrer, mais pas d'agression corniche, on est assez reculé. Et du fait d'être justement assez reculé, ça permet aux joueurs Millennium qui ne contestaient pas le mid d'y être actuellement, de voir aller prendre l'information. Mais attention à la punition, il va y avoir un duel de sniper. La Foxio on le sent, mais il a l'air d'attendre une flash d'un de ses coéquipiers pour y aller. Ok, très bien. À l'expérience aussi, les joueurs Millennium, Majeur là qui a totalement surpris Misto. On se retrouve dans le dur avec ce kill supplémentaire pris par Foxio avec son sniper. Je crois que c'est le 26e, 23e kill sur ce side CT. Foxio qui fait un side de folie. C'est dommage de ne pas pouvoir jouer plus de tournois avec cette line-up pour Millennium. On espère une issue positive pour eux.
Et Foxio, avec son snipe qui attend le décal de Lambi. Il a une position idéale et Art qui va venir dans un second temps avec sa M4 épaulé Foxio, skill qui vient gagner ce duel. Ça par contre c'est pas normal, hein. Il est au P250, il y a une AK en face de lui, le kill normalement doit être fait par le terreau. Et maintenant c'est du 2v4, on va essayer de faire ce qu'on peut, mais Majeur il est tellement agressif dans cette partie depuis le début, il arrive à annihiler les uns après les autres les joueurs qui viennent dans son viseur. Ce sera un kill supplémentaire pour lui, un 1v4 pour Loki. Et je pense que Majeur n'en a pas fini. Il a envie de prendre plus de kills dans cette histoire. Wow, le kill énorme Alex. d'Alex avec son sniper. Alex, il met ce round, c'est un ace. Voilà, pour Platinum. Il est obligé, il est condamné à mettre un ace. Il a encore un timing pour aller poser en B1. 10 secondes. Ça peut passer. Allez, plante dans le recoin, mais on va aller directement le décaler. Il a entendu normalement son adversaire arriver côté camp. Quoi? Attends. Oh là, il y a une information on a cru qu'il avait planté côté A. Et Fischer, finalement, et qui est revenu, qui met un petit 2 balles. Mais quoi, il y avait la bombe ici. Je viens la désamorcer. Pas de problème. Fischer qui avait tout à l'heure permis, même si en termes de kill, ça reste assez timide. Il faut quand même souligner que c'est venu une fois sur lui. Et il a fait le round qu'il fallait. Ça veut dire au P250, il fait 2 kills. Et après, c'est vrai qu'on n'est pas venu trop sur ce B. On l'a fait 2-3 fois pour les Platinum, mais c'est pas non plus le BP qu'on a privilégié. On s'est fait notamment souvent canaliser dans le middle, on s'est fait agresser, on s'est fait bousculer pour les Platinum, on n'a pas pu jouer le jeu qu'on voulait mettre en place. Ouais, on a réussi à faire déjouer cette attaque côté Millennium et le trio SMF, Sixer, Major, Foxio, le trio magique des Millennium qui a clairement fait la différence dans ce premier side avec Arts et Fischer qui ont été présents sur les peu de kills qu'ils ont eu à faire ou à subir. On est parti sur des Platinum qui sont très très forts sur les pistoles, hein, notamment Mistou. On l'a vu depuis le début de cette LAN, il est impressionnant avec un pistol. Et on a pris justement full Kevlar sauf sur Loki avec tout simplement un kit. Le premier duel, on le sait, c'est très important sur un pistol. On essaie de prendre la température en B pour les joueurs Millennium. Essaye de bête du stuff, j'ai l'impression. On a vu qu'il n'y avait aucun stuff qui arrivait. Bah ok, on va déclencher. On arrive également par la corniche, on est au courant. On sait qu'il y a un joueur qui est QBP, c'était Lambert. Lambert est à terre. Ils l'ont laissé en 1v4, hein, Lambert, hein, sur ce pistol en B. Là, on a tendance à, généralement, sur les pistoles rondes, renforcer le bomb site B. Bah, là, on l'a laissé absolument tout seul. Foxio, Sixer qui arrive à enchaîner assez facilement derrière. Major qui va sortir, prendre un kill supplémentaire sur le dernier joueur encore en vie. Et c'est fini, Millennium qui remporte ce pistol Manu avec des Platinum qui se sont fait facilement ouvrir sur ce round. Ah, mais Sixer, il a mis un truc en courant là, en allant vers le Forest, au joueur qui était Kitchen. C'est parti beaucoup trop vite. Et 11-5. Force buy, mais pas pour tout le monde. Loki qui se concentrera d'un CZ. Bien sûr, l'objectif pour lui, c'est d'avoir un sniper le plus rapidement possible pour essayer de gérer ce side CT face au Millennium. Et si Millennium, tout simplement, était trop fort pour les autres équipes françaises dans ce subtop, on va rentrer sur ce BP. Fischer qui fait la différence, qui prouve un premier adversaire, une deuxième tête. Au Mac-10, on prend de la thune en plus, c'est un force buy hein, pour les Platinum. On a des Kevlar, on a des Deagle, on a du CZ. Mais Millennium qui est arrivé en underdogs, en mode un peu aussi caché, hein, en sous-marin pour cette LAN qui est en train de présenter un niveau de jeu supérieur à tous ses adversaires depuis le début de ce tournoi. LDLC en a fait les frais et là c'est Mi Platinum qui est en train de se faire sanctionner par Major, Sixer, Arts et Foxio avec aussi un très bon Fischer. 12-5 pour Millennium. Le round de force buy ne donnera rien pour Platinum. C'est chaud pour Plati. Ah, c'est chaud, mais c'est pas encore fait, hein, faut faire gaffe. Pas trop s'emballer. Ok, ils ont remporté le pistol et le round d'après. Mais j'attends de voir le vrai round d'armée des Platinum. Ce sera un vrai indicateur pour moi, s'ils sont capables de faire différence. C'est clair. Ce sera ce round CT1 qui va être très important pour les Millennium qui se baladent pour le moment. Petite promenade de santé, hein, cette Gamers Assembly. Ils sont venus à Poitiers pour se tester. Avec des ambitions, hein. Arts, vous en parlez à Katowice, l'ambition c'est d'aller chercher le titre. Pensez largement avoir au minimum le niveau du top 3. Elles sont en train de nous montrer que c'est même le top 1. Le titre qui est largement envisageable pour Millennium avec ce niveau de jeu. Et Major, Sixer vont tomber leurs adversaires un par un. Oh, on a même le temps de faire un petit fake pour être sûr d'assurer la position et faire sortir le dernier larron des Platinum. C'est Loki qui se fait sanctionner. Millennium Express enchaîne 13-5. Premier round d'achat Manu, c'est ce round que tu attends avec impatience. Oui.
Pourquoi? Parce que ça peut être le moment où ils relancent la machine, les Platinum. Là où Alex se transforme, qui devient un autre joueur. Un joueur monstrueux en termes de skill, on l'a déjà vu dans ce tournoi. Et ça pourrait vraiment faire différence avec un Mistou qu'on a vu ce matin vraiment ultra bouillant face au BGenius. Donc voilà, c'est une équipe Platinum que j'ai envie de voir. Effectivement, on change le rythme totalement, ça va courir sur le B. Il y a Loki à la WP justement pour le défendre. On va se surpasser avec le Mac 10. Loki qui répond présent, le backup de Alex. Loki qui prendra un double kill, Alex qui revient déjà sur le BP, c'est du 3 contre 2. Les Platinum qui sont en train de reprendre tout de suite ce BP. Les Minions n'ont pas réussi à poser cette bombe. Sixer et Foxio se retrouvent un petit peu dans le jeu, mais ils peuvent jouer avec ce stuff, bloquer un petit peu la reprise de zone des Platinum. Des Platinum qui vont peut-être laisser même poser la bombe aux joueurs Millennium, utiliser leur stuff, essayer de reprendre en mode synchronisé. On arrive au niveau de cet hoster pour Mistou. Mistou qui repère l'adversaire, c'est le kill sur Sixer assuré. Foxio en 1v3. Foxio, le premier duel est remporté. Foxio qui va enchaîner peut-être un deuxième duel. Foxio 12 HP qui se retrouve face à Mistou. Est-ce que Foxio peut remporter ce duel? Ça va être tendu. Foxio qui le fait, le 1v3 du joueur Millennium pour assurer un 14e point. Foxio, exceptionnel, qui signe un 26e, un 27e et un 28e kill pour assurer un point supplémentaire. Ils ont joué 1v1 plutôt qu'un 1v3. Les Platinum se font sanctionner par un Foxio qui a su prendre le risque au bon moment. Ah, puis la dernière flash qu'il lance, en fait, ça va totalement Mistou, qui après ne peut strictement rien faire. Et les joueurs Platinum qui perdent ce 1v3. Et c'était obvious que le deuxième joueur allait reprendre par la Kitchen. Il aurait justement peut-être pas dû se jeter sur lui. Vouloir l'éliminer à ce moment-là, c'était peut-être la sanction à venir. Et bien ça c'était le cas. Attention tout de même, on a voulu passer encore sur ce B rapidement pour les joueurs Millennium. Jouer la simplicité. On en avait parlé avec Arts. La simplicité, c'est ce qui est potentiellement le plus dur à jouer sur CS. Et bien là, on fait des rushs. Et ça passe, peut-être, face au Platinum. Même mais si là, c'est en AV3. C'est un round de force bike qui va être passé pour les Platinum. Il ne reste plus qu'un seul joueur. Et ce l'est Arts, le leader emblématique de la scène française. Lui qui a été sacré au WCG avec Emulate. Lui qui a remporté avec les clans mystiques un titre de SWC sur CSGO. La légende de Counter-Strike en clutch, en AV3. Face à la jeunesse, la nouvelle pousse de la scène française. Alex, Loki et XMS pour empêcher Arts d'aller chercher le 15 à 5. Ça semble compliqué quand même pour Arts. Mais je suis pas sûr qu'il soit conscient qu'il est là exactement où il est positionné. Parce qu'il n'y a personne qui regarde vers la Kitchen, il se méfie juste. Et tu vois, il y a même un joueur qui regarde derrière. Donc en fait, ils savent pas. Donc Arts a bien raison de temporiser. Ça permet peut-être de surprendre sur un timing. Ça va arriver côté Kitchen, mais on a la ligne. On a la ligne côté CT. Faudra être vigilant. Normalement, c'est Alex. Alex qui va finalement laisser la main à son coéquipier XMS pour faire le kilo d'Eagle. Après le petit hic pour Arts, globalement dans ce tournoi, son équipe est super forte. Lui, il lead parfaitement bien son équipe, mais peut-être encore un petit peu en deçà en termes de skill de ses coéquipiers. Ah bah ça, de toute façon, c'est le nombre d'heures de jeu. Arts, forcément, il continue à jouer au jeu, mais notamment avec ses collègues chez Ubisoft, le midi, il faisait des MM. Mais voilà, ça restait plus ou moins là. Il devait peut-être jouer de temps à autre avec des potes, mais c'était pas en mode tryhard. Et là, il revient justement avec des espoirs très importants avec son équipe. Et Foxio sera à l'ouverture, donc on l'espère qu'il va continuer d'évoluer. Mais que Arts soit en bas du scoreboard, moi ça me choque pas. Son équipe est clairement en train de win face au Platinum pour l'instant. Majeur de HP qui remporte un duel, on n'a pas réussi à l'achever côté Loki qui finalement viendra un peu trop tard à la rescousse de son coéquipier et c'est un kill supplémentaire pour les Millennium qui rentrent sur ce BP. On a le timing en plus avec Sixer qui vient se débarrasser du seul joueur à la défense de ce BPA. On est à terre côté XMS, Lambi et Loki qui vont essayer maintenant de reprendre ce BP. Le premier duel est remporté pour Lambi. Ouais, mais c'est du 3v2, ils savent pas réellement où sont les adversaires. Et Loki qui fait attention à cette brèche bien sûr. Mais de l'autre côté, ses mates ont le champ libre. Et Loki qui va vouloir décaler Sixer. Sixer qui va ajuster le tir. Et ça sent bon, le 15e point pour les Millennium. Ça reste du 1v3 pour Lambert, est-il capable de le faire? Lambert en 1v3, on va aller se mettre sur la vue du dernier joueur des Platinum. Acculé, mis sous pression par les stuffs, les molotovs pour l'empêcher de reprendre et ses Sixers. On lui a laissé aucune chance. Les joueurs Millennium sont en train de terrasser les Platinum après avoir dominé facilement cette Gamers Assembly dans cette finale du winner bracket. Ils sont en train d'aller chercher la première map, la map neutre. Et ensuite on ira jouer la map des Platinum derrière. Sachant qu'il restera Dust 2 si besoin pour Millennium. L'une de leurs maps fortes, si ce n'est leur map forte aujourd'hui sur CSGO. Oh, les Millennium sont prêts. Sont
vraiment. C'était la question, un petit peu l'interrogation. C'était la zone d'ombre. Est-ce que Millennium allait être prêt pour cette Gamers Assembly? Bah la réponse est oui. En tout cas sur Mirage, ça a été vraiment violent. Hein. Ils ont un petit peu galéré à certains moments, mais il y a eu certains rounds cruciaux, notamment le round d'écho, on pourra en reparler, mais qui était vraiment déterminant. Et les joueurs Platinum qui vont se faire enfoncer très certainement sur ce point A. Loki qui va tenter de faire ce qu'il peut avec son FAMAS, ses coéquipiers qui se retrouvent en 3v4. La bombe n'est toujours pas amorcée, certes, mais l'avantage des armes est réel. Il y a du stuff encore en face. Lambert arrive derrière, il sera pas mal positionné hein, quand même, le dernier joueur des Platinum. Pour l'instant là, il y a... Ah, ça passe pas ce kill, ça ne passe pas le 3 HP. On se retrouve tout seul pour le dernier joueur des Platinum eSport. 38 points de vie, il est repéré par 4 adversaires. 15, 12 et 3 HP pour eux. Mais ça devrait passer pour Millennium, en train de mettre une énorme pression sur XMS. Et sur même Alex, et c'est la victoire sur cette première map des Millennium. Zanteken, monstrumental depuis des mois, depuis le début de cette chaîne sur OGaming TV. Énorme présence, énorme prestation Manu des Millennium qui ont vraiment terrassé facilement les Platinum. Ah non, mais ils ont mené de bout en bout la rencontre. Et on a vraiment l'impression qu'ils ont pris le dessus sur ce round d'économie. Ouais, mais je pense que il y a un truc qui s'est cassé à ce moment-là, je pense, pour les Platinum. Parce qu'on sentait qu'ils voulaient bien faire, peut-être un peu trop bien faire. Parce qu'on a vu le style de jeu terreau des joueurs Millennium. Début de round, bam, on recourt ensuite sur le prochain point. On est armé, on vous recourt dessus, on n'hésite pas à y retourner. Jouer de manière simple, mettre une pression, avoir l'avantage psychologique et surtout, je pense, mettre en confiance ces joueurs qui ont du coup pu faire des ouvertures, jouer au Mac-10, pas hésiter à sauter des lignes, etc. En face, on a tenté de faire ce qu'on pouvait, faire des backups, mais au bout d'un moment, quand t'es pas chaud, quand des adversaires sont capables de te tuer en 1v1, notamment Foxio qui fait un v3, aussi sur un v3 de Foxio quand même, qui normalement ne doit pas avoir lieu, les Platinum sont censés le gagner. Voilà, sur un match comme ça, t'es pas censé pouvoir remporter la partie si tu perds des 1v3, des rounds d'économie, c'est juste pas possible en fait. Et je suis en train de regarder, mais en fait, D2 c'est le pic de Platinum. C'est même pas le pic de Millennium. On a vu un très bon niveau de jeu de Millennium sur cette map. Millennium a pic Inferno, donc là on va partir sur la map qui a été choisi dans ce map pool par les joueurs Platinum, soit Dust 2. On pourrait assister, on peut ne pas se le cacher, sur un 2-0 en faveur des Millennium. Ils ont réussi à battre, on le rappelle tout à l'heure, les joueurs de la team LDLC Blue sur cette map. C'était serré, hein, 16-14. Ça s'est joué à pas grand chose. Il y a eu des rounds d'économie. Le dernier point, ils sont allés le chercher à l'arracher, les joueurs Millennium. Mais ça peut passer pour les coéquipiers de Hearts en 2-0. Attention quand même au Platinum. Sur D2, c'est vraiment très très rodé. Et là, ils vont à mon avis commencer à s'énerver un petit peu parce que bon, là ils se sont fait clairement agresser, bousculer. Et là, il faut une réponse collective et surtout individuelle. Parce qu'on a vu des joueurs Platinum assez amorphes, un XMS totalement absent, qu'on n'a pas du tout vu, un Alex vraiment en retrait, Mistou, on n'en parle pas. Enfin, toute l'équipe de toute façon a été débordée par le talent Millennium. Et là, il faut vraiment un autre visage des Platinum. Ils sont frayés un chemin jusqu'en finale du winner bracket. Ils ont des prétentions pour gagner le tournoi. Et on espère qu'ils seront là sur la deuxième carte. Et sur le chat, hein, on est cristallisé autour de Foxio. Pour faire simple, on a discuté avec Art. Et la question est simple. Pour l'instant, Millennium n'ambitionne pas de participer à de nombreux tournois, notamment les majors. Et ils se disent qu'ils peuvent très bien réussir à bien vivre de CSGO. Parce qu'il y a beaucoup de compétitions, beaucoup de tournois pour le subtop et où Foxio pourra jouer. Donc ils se disent qu'ils ambitionnent pour l'instant de faire ces tournois-là. On le voit à la GA, ils sont bien présents, ils sont capables d'aller chercher des titres. Et ils peuvent en vivre. Et pendant ce temps-là, laisser la possibilité à Foxio dans la partie litige avec ses compères de High Buy Power pour voir si on arrive à se faire déban de manière juridique auprès de Valve. Je pense surtout aussi qu'il y a beaucoup d'organisateurs qui trouvent cette sanction beaucoup trop lourde. Et pas les principales quand même, parce que les principales organisations, ESL, Faceit ou DreamHack, appliquent les sanctions. Enfin, on verra par rapport à ça. Il y a quand même des structures qui avaient l'air de dire bon, voilà, c'est peut-être un peu trop. Donc, franchement, j'attends de voir en fait. Hein. Est-ce qu'ils appliqueront réellement et diront non, on peut pas, ou est-ce que derrière ils essaieront de légiférer, parce qu'on voit par exemple les SEA qui a lancé une nouvelle comme un peu la FPL. C'est rank S et ils ont accepté par exemple la Buy Power voilà, comme dans la FPL. Enfin, tu vois, après c'est pas pareil parce que c'est pas une compétition, mais tu te dis qu'en fin de compte il y a des structures qui sont prêtes à accepter ces joueurs là. Voilà. C'est clair. En tout cas, la légende Hearts est en train de mener
son équipe, la puissance de feu de ses coéquipiers vers la victoire dans cette Gamers Assembly. En tout cas, pour l'instant, dans cette finale de Winner Bracket, les Millennium ont un pied en grande finale après cette première map remportée face aux joueurs de la team Platinum. On fait une pause et on se retrouve tout de suite sur Eurogaming TV pour suivre 2-2 entre les Platinum et les Millennium. Peut-être la réaction des coéquipiers d'Alex. À tout de suite. À tout de suite. On est de retour directement dans la game entre les Platinum et les joueurs Millennium. Il y a eu le Knife Round, ce sont les Platinum qui l'ont remporté. Ils ont décidé de swap. Ouais, ça va commencer terreau. En CT. Terreau. Ça n'a pas été fait le swap. Swap. Ouais. C'est les deux équipes qui demandent des swaps. Et effectivement, les Millennium commenceront en CT, pardon. Et les. Ouais, du coup, le. Ouais, ça c'est relou en haut, ça a bugué en fait. Il a Ça, juste c'est faut attendre le prochain round, je pensais c'est bon. Non, je pense que c'est bugué en fait. En gros, ça Non, généralement ça fait ça et après ça se passe mieux. Voilà. Voilà, bon, ok. J'ai parlé trop vite. Non. J'ai parlé trop vite. En tout cas. On est chaud, les Millennium le sont encore plus, puisqu'ils ont remporté la première map assez aisément sur Mirage face aux joueurs Platinum. Ouais. On va jouer leur carte maintenant qui est des deux. Et ils ont fait le choix de commencer en terreau. Donc que nous ont-ils préparé? Les Millennium qui sont là pour remporter le tournoi. Et eh bien ils sont en train de le faire d'une bien belle manière. Bah, au fur et à mesure des matchs, en fait, ils s'affichent de plus en plus comme les favoris. Et c'est vrai que toutes les équipes qu'ils rencontrent, ils leur roulent dessus derrière, à chaque fois. Et on va voir un petit peu là sur D2 si ils resteront maîtres justement et supérieurs à cette équipe des Platinum. Ça va prendre la longue des débuts du round. La flash là on TK un petit peu, mais on a en tout cas fait l'ouverture pour Loki. C'est Mate qui essaie de s'avancer, la bombe qui a tenté de se frayer un chemin vers le bon site A. Et Loki qui est en train de faire un pistol round de ouf. Pour l'instant il fait un double kill, triple frag maintenant de sa part. Foxio cependant au spawn CT qui va devoir temporiser. La bombe elle va être dure à récupérer. Oh la petite tête là sur Foxio qui pourra pas se permettre de redécaler derrière. Sauf la bombe gratuitement à Loki qui va pouvoir poser. On est en 2v2, il y a l'avantage d'IHP hein, malgré tout pour les Platinum. Maintenant voilà avec des USP, les têtes peuvent partir très vite. Ce sera pas le cas de Foxio qui tombera face à Mistou. Fischer, situation de 1v2, 18 petits points de vie. On sait, hein, on a l'info que dernièrement il est au niveau de ce spawn. Raison de plus de s'en méfier de cette petite salade. Et là normalement ça devrait passer pour Loki et pour Mistou. Ça va être une question de seconde je pense. Mais là ouais il essaie un petit peu de tenter l'exploit avec un petit jump HS. Mais voilà, ça sera beaucoup trop dur pour le dernier survivant des Millennium qui vont devoir s'incliner sur ce pistol round 1-0 pour les Platinum. On peut remercier quadruple kill de Loki. Oh ouais, qui a fait triple open, derrière il a poké en plus Foxio, il a un assist, hein, enfin il a même éliminé Foxio. Ouais. Donc franchement, c'était plutôt cool ce que nous a proposé le joueur de l'équipe Platinum. Attention tout de même à ce force buy. C'est un petit achat assez bizarre ce force buy, en fait c'est un force buy petit achat mais bon il n'y a pas forcément de kev. Arts a absolument rien acheté, Major a pas de kevlar. Je pense qu'il a peut-être envie de se sacrifier pour un AWP, le redonner à l'un de ses coéquipiers ensuite. À Foxio. C'est peut-être l'idée, hein, peut-être qu'on j'en sais rien. Non mais c'est possible qu'il sacrifie pour Foxio en fait. C'est-à-dire que Foxio, même sur ce genre de rune, en fait on lui laisse la liberté d'acheter un maximum. Et derrière on lui droppera un snipe pour le premier round armé, c'est possible. En tout cas, enfin bon. Vraiment centralisé dans ce mid pour les joueurs Millennium. 3 joueurs qui étaient derrière les doubles portes mid avec 2 joueurs corniche, ça flash. On était prêt à recevoir ce genre d'agression, ça ne passera pas. Ouais, on se fait totalement reboot dans ce middle. On était passif, on attendait une éventuelle reprise de zone de la part des Platinum, enfin des Millennium pour les Platinum. Et c'est passé tranquillement. Ouais, la reprise middle généralement sur un écho comme ça avec une flash c'est une classique. Les équipes en terreau avec un minimum d'expérience s'y attendent. Et les Platinum l'ont vu venir. Enfin, en tout cas ils étaient préparés à cette offensive et ça s'est très bien passé pour eux. Bah voilà, le deuxième round qui a été assuré. Une bonne chose de faite pour les coéquipiers de Lambert. 2-0 maintenant et les Millennium qui vont partir sur voilà. Sur un round sans aucun achat. Loki, la tête à travers sur Fischer. Il y avait déjà poke hein, lors du round précédent. Et là, ben, cette fois, il a fait mouche. Il a eu la tête de Fischer. On est en 5v4. On s'est en plus facilité le round un peu plus pour les plates. On devrait partir sur un 3-0 assez simple. Pour l'instant, Loki est en 6-0-0. Hein, ah, mais il est chaud, hein. Pour l'instant, là... Bah, tu fais un pistol round, tu fais 4 kills, tu sais que tu vas faire une bonne game normalement en tant que joueur. Et ça va bien se passer pour Mistou, le double kill à la réception de cette agression CT. Et ouais, ça sera bien géré, hein, pas de problème. Mais ce que j'attends de voir vraiment, c'est le premier round armé. Ouais, j'ai l'impression, vu les achats en fait lors du deuxième round, on peut partir éventuellement sur un setup directement à 2 AWP. Et il faudra voir justement si les Platinum seront capables de contrer ce genre de défense. Donc on va voir de suite
J'ai hâte de voir les achats. Je pense que Hearts va drop un AWP à Foxio. Et après, est-ce qu'on part vraiment sur un setup double AWP ou pas? Non. En tout cas, c'est sûr que c'est Hearts qui a droppé. Ouais, non, mais c'était sûr. Et Foxio a donné une M4 à Hearts, on s'est échangé. Petit échange de bons procédés entre le sniper et le leader des Millennium. Et on va voir un petit peu s'ils vont pouvoir assurer ce premier round armé. J'ai l'impression qu'on part sur une phase tunnel. Non, en fait, c'est leur setup à chaque fois. Ah non, c'est une phase B. C'est une phase B, attention, parce que là, les Millennium sont pas du tout en place pour justement accueillir ce genre de rush. Il y a Fischer qui va peut-être être un petit peu dépassé. Il va pouvoir assurer un kill malgré tout, ce sera pas suffisant. Bon revenge de la part de XMS. Et le bomb site a été protégé par les plates. On va pouvoir poser la bombe et on va pouvoir le défendre derrière en situation de 4v4. Ah, ils ont totalement été surpris, hein, les Millennium, sur ce rush B direct, là en premier round armé. On n'a pas été vraiment avec le dos de la cuillère effectivement sur ce round, mais on peut le retourner à la reprise de VP qui n'est pas impossible. On a pris surtout une bonne position dans le tunnel. Il va y avoir un joueur très exposé, mais Loki qui ne tremble pas, qui va encore rester en vie dans cette partie. Il n'est toujours pas tombé. Et ben en tout cas, ce round qui va passer, très bonne initiative hein, de la part... Je sais pas si c'est un call de Lambert, mais en tout cas c'était une excellente idée qu'ils ont eue là. Les Millennium au début qui voulaient vraiment au niveau de ce début de round renforcer ce middle. Ce qui fait que Fischer est arrivé un petit peu en retard, est rentré sur le BP, mais il avait absolument aucun soutien justement au niveau de la porte pour l'aider à stopper ce rush. Il arrache un kill mais ça aurait pas été suffisant. Et derrière, une fois que tu as des terreaux qui sont installés sur le bomb site en 4v4, les reprises sont quasiment impossibles. Et ben voilà le premier round armé qui a été totalement bien maîtrisé par les plates. 4-0 et possibilité de faire même déjà un premier break dans ce premier side. Les Millennium, 2 joueurs dans la longue, un corniche. On veut prendre des kills sur ce round, j'ai l'impression. La flash dans le mid là qui était censée aveugler derrière la double porte, qui n'a pas fait son job. Mais c'est vrai que faire un début de deuxième map comme ça pour les Platinum, c'est plutôt rassurant. C'est eux qui ont décidé de jouer sur le side terroriste. Ouais. Et ils sont en train de dérouler leur jeu. On a joué une fois la longue, et puis on a vraiment après contrôlé les agressions Millennium. On a fait un rush en B sur le premier round d'armée. Là c'était un contrôle map, on le remporte aisément sans perdre aucune arme. Avec, on notera Lambert et Alex qui étaient au Mac-10, qui vont d'ailleurs les conserver sur ce round face à un Foxio AWP. Tout le monde sort armé d'M4. C'est une bonne idée quand même, puisque financièrement tu peux te permettre d'acheter. Ils vont le rush encore. Ah, ils vont le refaire. Oh là, par contre, s'il leur refait la même et que ça passe encore une fois. Et c'est possible, hein, parce que là, il y a un boost middle en fait pour Foxio. Non, non. Non, là par contre, voilà, on part vraiment sur le control map classique de la part des Platinum, c'est-à-dire en fait, on se dirige à 3 ou 4 tunnels. Ça court direct, on traverse la smoke, on se pose pas de questions. Les Mac-10 dans les mains de Lambert. Lambert qui fait un premier kill, Foxio qui est un peu en opposition, qui va se faire éliminer par XMS. On est en train de passer côté B, tout de même à la défense. On a Fischer. On avait un joueur qui voulait prendre la coupe, c'était Mistou, mais il ne reste plus que Loki. Loki qui n'est toujours pas mort dans cette game. Le premier shot à la WP. Ouh, le travers porte qui est passé à 1 mm, je pense, de la tête là de Sixer. Est-ce qu'il va avoir son petit viseur? Ouais, il l'a vu, Loki, là, le bon décalé derrière, majeur, très bon revenge de la part de l'ancien Millennium, mais de l'actuel, mais de son ancien mate Millennium sur 1.6, le binôme. Bah écoute, super bien joué de leur part, ils ont essayé encore de recourir dessus, mais avec une petite variante en passant par le mid, c'est vraiment très bien passé au début, hein. Ils font les doubles kills façade, mais derrière, voilà, le bon retake middle de la part des Millennium qui ont pu enfin assurer ce premier round armé. Je trouve pas mal qu'ils remportent le premier point, mais ils le remportent d'une manière où c'est un 1v1. Hein. Ils gardent qu'une seule arme. Et ça pourrait leur porter préjudice à l'issue de ce round. En tout cas, on va voir ce qui va se passer. On va décaler pour Mistou dans la smoke. Il avait la ligne. Il la connaît cette ligne derrière le Marek. Et Foxio qui va mettre une crasse à Alex. Je pense que là... Le franco-anglais, si on peut l'appeler comme ça, va avoir du mal à le digérer. Et Mistou qui va essayer d'enchaîner dans ce B avec un deuxième kill sur majeur. Et derrière le troisième kill de Mistou qui est en train d'ouvrir à lui tout seul ce BP. Totalement offert maintenant pour ses mates, même s'il va tomber derrière, normalement ça devrait être un petit peu l'autoroute là pour ses mates. Voilà, le bon revenge de XMS, situation de 3v1, Sixer avec son UMP qui va normalement pas faire grand chose. Peut-être essayer de ramasser une arme éventuellement. Là, les Platinum qui ont décidé d'accélérer le jeu. Une situation économique délicate hein, pour les Millennium. Il faut garder cet AK s'ils le peuvent. Foxio qui colle une pause. Alors, est-ce que c'est une pause technique? Ah, je pense. Parce qu'en fait, là, ils sont en train de se faire rouler dessus. Les Platinum rush partout. Ils sont totalement dépassés, j'ai l'impression, par les événements. Ouais. C'est une pause tactique. Hein.
Donc là, on veut comprendre pourquoi ça marche pas. Là, côté B, c'est juste Misto en fait, hein, qui a été faire l'ouverture. Fischer qui voulait se replacer côté plateau, fond plateau, qui se fait sanctionner. Ou non, c'était Foxio, pardon, je crois. Et en tout cas, ça commençait par un F, donc c'est soit Fixer ou Foxio. Ouais. Et Ars qui était au contact, qui se fait instant aussi. Donc à partir de là, c'est forcément compliqué. On n'a pas trop agressé, que ce soit côté B de la part des Millennium. On est resté pour l'instant assez sur les BP. C'est dur quand même d'agresser là, vu la vitesse de jeu des plates. Mais par contre, on n'a pas joué la corne, mais absolument pas. Pas une seule fois. Pour les joueurs aucun terreau n'a vu les escacornes depuis le début du match. C'est centralisé sur le mid et le B, ouais. En fait, depuis le début. Il y a des affrontements, des duels qui sont joués et ça a été définition toujours en B actuellement proposée de la part des Platinum. À part sur le GR terreau, on a fait un bon stack GA qui a été plutôt positif. Et là, je pense que les Minions essaient un petit peu de se remettre dedans, de se reconcentrer, essayer de contrer cette agression incessante des Platinum au début de round. Parce que là, pour l'instant, ils ont vraiment beaucoup de mal à gérer. Hein. Voilà. Allez, 6-1. Foxio la double épée. Ouais. Et Foxio à WP avec des coéquipiers en écho, il est capable de mettre le round à lui tout seul. Hein. Donc il va falloir respecter le gros gun vert des Millennium. Par contre, on n'a pas respecté Sixer. Là, on a pu s'introduire tranquillement sur ce BPA. On avait fait un pari du côté des Millennium. On s'est dit, on va retenter d'être solide en B et middle. Et au final. Ils ont voulu réagir, je pense, par rapport au style de jeu des Platinum depuis le début. Sauf que là, les Platinum se sont dit, attends. Qu'est-ce qu'ils pourraient proposer pour justement nous mettre en défaut? Eh ben, peut-être une défense en B un peu plus élaborée, à plusieurs. Du coup, on va jouer le A. On l'a pas fait depuis très longtemps. Et bien, la réaction est très bonne de la part des joueurs Platinum qui vont remporter ce 7ème point. Avec un petit 3-2 des familles à l'ancienne, qui est passé crème, comme on dit. On va réussir à économiser l'arme le stem de Foxio, donc ça c'est assez positif. Maintenant il va falloir commencer à mettre des rounds. 7-1, là les Platinum qui sont en train vraiment de prendre le large sur ce premier side. C'est eux qui ont décidé de commencer terreau et je commence à comprendre pourquoi. C'est très agressif, il y a des contrôles mais c'est pas non plus, on s'éternise pas sur un contrôle map ou jusqu'à tourner à l'indécision. Ouais. On a un plan de jeu, on l'applique, c'est net, précis. Et ils ont du mal à le contrer, les Millennium pour l'instant. Alors est-ce qu'ils s'attendaient à un jeu plus lent des Platinum? Ou alors est-ce qu'ils sont juste incapables justement de. Est-ce qu'ils sont juste incapables, oui, de rivaliser face à ce style de jeu? On va voir ça dans les rounds suivants. Là les Plats qui sont partis sur des contrôle maps un peu plus conventionnels, on dira. On rentre à 3 tunnels, on prend la baroum à 2. Pendant qu'on a deux joueurs à l'extrémité qui sont en train de prendre la GA. Et c'est Loki avec son snipe qui va faire l'ouverture sur Sixer, qui a du mal pour l'instant là dans sa zone. Ça fait 2 rounds d'affilée qui se fait ouvrir. Et là il est encore en écho de toute façon. Voilà, donc pas trop d'enseignement à tirer non plus. Pas de quoi l'accabler. Mais au final ça reste encore une fois une avantage numérique prise assez tôt pour les Platinum. Et maintenant on va pouvoir dérouler la smoke spawn CT. Il va y avoir le timing. Mers, voilà, il a qu'un USP. Aïe aïe aïe, on sent les balles qui frôlent. Son coéquipier qui est tout seul côté B, qui a tenté de faire quelque chose, c'est Fischer. Mais voilà, le round qui est plié, ça va être un 8ème point pour les Platinum. Les joueurs millés vont devoir tenter de prendre des kills à longue distance. Et justement, Foxio, avec son snipe, va en saisir un. Je sais pas ce qu'il faisait, je crois qu'il voulait mettre une smoke spawn ou quelque chose comme ça. Je le voyais accroupi, stuff en main. Il voulait être précis, mais la précision, le temps qu'il a pris pour lancer sa grenade, l'a fait mourir. Ouais, il faut pas beaucoup de temps à Foxio pour aller arracher ce genre de kill, c'est facile pour lui. Parce qu'il faut dire que Foxio, il a pas non plus la meilleure réputation du sub-top FR, hein, enfin de la scène française. Mais s'il y a un truc qu'on peut pas lui enlever, c'est qu'en fait il connaît le jeu par cœur. C'est-à-dire que tu l'emmènes sur une map, en fait il connaît toutes les smokes, il connaît toutes les flashs, il connaît tous les timings. Et en fait il a une connaissance des maps qui est assez impressionnante en fait. C'est vrai. Je pense que c'est un des rares joueurs, peut-être avec Happy, tu vois, ou 2-3 joueurs comme ça du top FR qui a une des meilleures connaissances de chaque map, principalement au niveau du stuff. C'est assez impressionnant. Il peut te sortir une smoke de n'importe où pour n'importe quel endroit. C'est vrai que c'est l'un des talents de ce joueur.
qui était réputé quand même pour être assez toxique il y a longtemps, notamment 1 an déjà avec les Epsilon, lorsqu'ils avaient fait le Major avec Shox, Kyoshima et Enko. Il avait été kick par rapport à son comportement notamment. Et je pense qu'il il a peut-être pris un peu plus en sagesse et Hearts en tout cas l'utilise comme il faut. Mais ils n'ont pas trouvé la solution encore une fois les Millennium pour l'instant. Et c'est vrai que c'est difficile de voir réellement où est-ce qu'ils pourraient trouver la solution. Mis à part mettre vraiment beaucoup plus d'intensité et vraiment challenge un peu plus les joueurs dans le mid. Mis à part ça, ben, tu les attends sur les BP, mais sur les BP en A ils viennent jamais. Foxio lui il peut passer, du coup il n'a pas vraiment l'impact qu'il voudrait avoir avec son snipe pose.com, puisqu'on fait que de jouer le B en fait. On joue pas sur Foxio, on joue pas sur la longue, même si là cette fois-ci attention, on joue la longue rapidement, on va prendre la zone. Lambert qui scopait dans le mid, qui a vu absolument personne. Et on prend une position très importante en tant que terreau sans être contesté. Et on va voir si ce setup double AWP va porter ses fruits pour les Millennium. Sixer qui retrouve enfin son arme de prédilection, qu'il a dû abandonner à Foxio, hein, parce que c'est vrai que sur CSGO, il aura beaucoup plus fait ses preuves. Et derrière Sixer justement de son BP qui va prendre le premier kill, il enchaîne, le double kill de Sixer, derrière est-ce qu'il va enchaîner sur un troisième? Non mais il y a Majeur en soutien, ça se passe plutôt bien là ce contre justement. Et encore une fois Sixer pour le triple kill sur ce rush GA. Mistou en situation de 1v3, il va avoir du mal à renverser la situation. On est tous maintenant axés sur ce BP. Ouais, le premier trade qui réussira pas à être fatal pour Foxio. On va pouvoir se replacer, maintenant on est bien en place. Mais le truc c'est que là les Platinum ont tenté le A, ils sont empalés. Donc normalement les 5 rounds qui restent, tu joues du B en fait. Enfin, au bout d'un moment tu as fait du B, ça passe. T'as vu que tes 3 de B pouvaient passer, d'ouverture rapide, des rushs aussi. Côté B, ça pouvait fonctionner. Franchement, il y a moyen. Mais si Hearts et ses coéquipiers réfléchissent, c'est normalement le truc auquel doivent penser. Bah c'est ça en fait, c'est du mindfuck. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis Platinum va jouer en B, Platinum se disent eux vont penser qu'on va jouer en B, donc peut-être qu'ils vont encore renforcer le B sur ce round. Donc il y a forcément une équipe qui va faire un pari gagnant. Donc faut voir. Ouais, je vais se diriger vers le B là. Et tu vois, ils vont à 3 pour l'instant. Alors, est-ce qu'ils vont un peu s'attarder mid? J'ai pas l'impression, regarde, ils vont à 3 dans le B direct. Hein. Directement. Et du coup, voilà, ça va être assez explosif justement. Les trades, ça va commencer avec Foxio qui a pris une Inaceto au niveau de ce tunnel. Derrière, on va essayer d'enchaîner, mais on affiche au niveau de cette camion. Encore fait un kill. Derrière, il y a ça de TK. C'était aligné, Mistou et Alex. C'est ce que je viens de dire en fait. C'est-à-dire que les Platinum ont voulu courir en B, mais la réflexion à avoir en tant que CT, tu fais ok, on les a stoppés en A. Ils ont fait que du B, ils sont venus en A, ils sont fait totalement déboîter, bah, ils vont jouer le B peut-être rapidement, donc on va aller à 3 en début de round et c'est juste sur ce call en fait qu'ils gagnent, sur l'anticipation. Ils ont pas osé penser les plates que les Millennium pourraient jouer à 3 carrément dans ce BPB. Justement c'est le plan de jeu, c'est savoir encore ce que va faire l'autre, anticiper ce qu'on pourrait anticiper. En fait, donc c'est les Millennium qui ont eu le dernier mot finalement et ça s'est vraiment très bien passé. Autre point positif, on a conservé les 2 AWP. En tout cas, les Millennium qui s'offrent peut-être un 4ème round. Maintenant, ils étaient bloqués à 1 depuis un petit moment. Et désormais, après ce rush des Platinum stoppé en A et cette agression en B. Ouh la ligne, ouh la petite ligne de Foxio là, attention, c'est quoi? C'est qu'ici Alex. Ouais. Alex derrière ce Fisker, il pourrait se faire surprendre éventuellement. Un pixel ça peut suffire au sniper des Millennium pour faire la différence. Ars qui va prendre le relais dans cette zone. Mais attention à pas trop se montrer hein, parce qu'il y a vraiment énormément de trafic là, terreau dans cette zone. Un jeu un peu plus posé cette fois hein, pour les Platinum qui vont travailler cette corniche pour la première fois. Ça va jouer la corniche. Oh la reprise de Majeur, le triple kill, le triple HS là de la part du joueur des Millennium. Et derrière on a Mistou malgré tout qui va essayer de maintenir son équipe à flot. Mais je pense que la différence a été faite énorme. Le timing corniche de la part de Ger. Et il devrait peut-être, même probablement offrir ce 4ème au Millennium. Sauf exploit de Lambert ou de Mistou. Ah mais lui il a bonne inspiration hein, là le franco-turc. C'est parti vite. Là, il décale, il voit un premier joueur, il spray et derrière c'est la double tête. Juste très sympa. Les Platinum qui doivent lâcher ce 4ème point. On doit garder surtout cette AWP pour Lambert parce qu'en termes d'économie,
On a encore sous le pied. C'est pas le problème principal des Platinum. Mais il faut voir plus loin que le round suivant. C'est ça. Financièrement, on est encore pas mal. Hein. On a quand même stack pas mal d'argent pour les plates. Surtout en terreau, c'est moins coûteux lorsque tu perds une arme. Le réinvestissement, on dirait, est moindre. Et ça pourra leur permettre encore une fois de partir sur un round armé pendant encore un ou deux rounds. Mais là, les Platinum, si jamais ils reviennent à, on va dire, à les 8-7, enfin les Millennium, pardon, à 8-7 ou à 9-6, ça aurait été un side pas trop mal, hein, sachant à quel point ils ont été chaotiques lors des 5 premiers rounds. Bon, on repose le jeu, hein. Les Ouais. Platinum qui étaient vraiment très actifs. Oh, par contre, Foxio, la sanction de la part de Loki qui fait quand même une très belle game. 14 kills pour lui. Foxio qui essaie de tirer sur le terreau. Ouais. Et derrière, il veut s'en aller, il se prend une balle dans la porte. Très bien fait de la part de Loki. Duel dans la longue. Il faudra se débarrasser Ça te peut-être de cherche. Majeur. Ouais. On veut faire le kill des deux côtés. Il bait Majeur. Il a confiance en son skill. S'ils viennent le chercher, il peut les annihiler les uns après les autres. Ouais. Mais c'est Major au final hein, qui a lâché le duel, là, qui a abandonné. Ah, quoi que, il va y retourner au niveau de Sosa, il va essayer de trouver un timing encore une fois. Il cherche, hein. On le voit alors un petit peu sur la minimap, les Extessas, les deux, le Majeur et son opposé qui sont en train de. Voilà, j'allais dire qu'ils sont en train de se duel, mais c'est Lambert finalement qui va tomber sous les coups de butoir de Majeur. Et là, Arts qui est bien en place avec son snipe au niveau de cette Marek, mais finalement Loki qui va prendre la ligne, qui va avoir l'avantage du décal. Et derrière, la reprise de Fischer qui pourra faire qu'un kill malgré tout. On est en situation de 2v2, on va pouvoir poser la bombe, il reste 25 secondes. La reprise de BP qui est largement jouable là pour les joueurs Millennium. Sixer Majeur face à Mistou et Loki. Ce qui serait le bon move de la part des Platinum. Voilà, c'est deux off, une zone ensemble. Ça va jouer le duel, mais Sixer avait la ligne côté Lucarne. On n'a pas osé Pas du coup naïf. suivre pour Loki. Ouais. Loki qui mollo côté tunnel B, il peut le faire. Faut pas qu'il respecte la mollo, faut qu'il rush dans la mollo là. Faut qu'il rush dans la mollo parce qu'en fait Loki s'offre du temps pour se focaliser sur la porte. Oh, il va le Et là rusher. la tunnel était totalement libre, c'est dommage. Majeur, t'étais full HP, tu aurais pu le faire. Et Majeur qui va y aller. Et oui, il est chaud Majeur là sur les derniers rounds et c'est lui qui va remporter son duel, ce clutch face à Loki. Il avait bien joué le coup pourtant, un joueur des Platinum. Mais je pense que Majeur aurait vraiment dû rush dans la mollo. Ouais, pas attendre. C'est vrai que son coéquipier s'est fait rusher, il était derrière, ils ont voulu jouer ensemble. Après, il a tout de même remporté le point, c'est ce qui compte au final pour les Millennium. Round armé pour les Platinum. WP, Loki. Oh, Loki qui touche Fischer. Ah, Fischer il prend cher. J'ai hein, cru depuis pendant le un début, hein. instant qu'il allait l'éliminer. C'est vrai que Fischer, c'est un joueur qu'on ne voit pas réellement côté des Millennium. Parce qu'il y a d'autres qui font vraiment le boulot, que ce soit Foxio, Major ou Sixer. Fischer et Hearts sont vraiment en retrait dans cette équipe Millennium. Ouais, ils ont un peu plus de mal. Après, Hart, voilà, c'est pas son rôle non plus principal dans l'équipe. Attends, je vois un truc intéressant là. Il y a une smoke qui a été mise corniche. Et on voyait pas, mais il pensait pas elle être était de qui vu. la smoke? C'était de Foxio? Ouais, ils l'ont mis. Un petit bug smoke pour avoir juste une visu tunnel? Ouais. Ouais. Mais il était visible, on n'était pas naïf visiblement pour les joueurs Platinum. Et Alex a éliminé Foxio. Ouais. Et le round qui se passe enfin à l'avantage des plates là qui commençait à laisser beaucoup de rounds justement au Millennium sur cette fin de premier side. Alors qu'est-ce qu'on va faire là chez les plates? J'ai l'impression qu'on part pour une mid to be. En tout cas c'est le stuff qui a été mis justement pour. Derrière Major qui va essayer de reprendre la smoke, c'est pas mal. Là, il va prendre un kill de dos. Derrière est-ce qu'il va pouvoir enchaîner? Non, finalement il y aura trop de terreau face à lui. Ils sont toujours deux en B. Hein. Faut Ouais. faire attention tout de même hein, parce qu'il y a un crossfire possible. Ars toujours en vie. Ars pour le stop rush au niveau de ce point B. Il en fera tomber deux. Le backup de la part de Sixer. 1v1. Loki. Aïe aïe aïe. Duel de sniper. Et c'est encore à Loki de faire son clutch. Tout à l'heure, il n'a pas été en réussite en situation de 1v2. Est-ce qu'il va être un petit peu plus heureux sur son duel? Oh, attention, il le voit, il la poke derrière. Attention, la flash, il va y aller au gun. Il va y aller au gun, il sait qu'il est low HP. Sixer qui a l'avantage de le rush. Et c'est Sixer qui va remporter son duel face à Loki, qui se pensait safe derrière cette petite caisse là au milieu du BP. Et au final, ben, l'œil de lynx de Sixer qui aura eu raison. Il sait qu'il la poke, c'est pour ça que derrière il a voulu enchaîner au 5-7 et il a eu l'avantage de par son agressivité. Et encore une fois, c'est dommage ce clutch perdu par Loki. Et les Millennium qui continuent de grappiller les rounds. Hein. C'est bien ça le problème. C'est qu'ils sont sur leur side terreau, les Platinum et les Millennium. On rappelle, ont remporté la première carte. Et ils font une très bonne perf. Du moins, ils remontent très bien
après avoir bien géré, je trouve, sur quelques analyses et quelques anticipations sur ce qu'allaient pouvoir faire les Platinium. C'était un petit peu en train de lire dans leur jeu. Et Millennium. Ah, c'était OP 250 peut-être. Merci Prax Millennium en tout cas, de cette qui précision. a pris l'avantage numérique grâce à Fischer. Oula, j'ai fait un mélange. Fischer. Et Majeur qui va repix visiblement dans la longue, mais on va surtout essayer d'attendre. Pour les Platinum, on les voit très passifs, beaucoup moins en confiance aussi. C'est ça qui me frappe un petit peu dans le jeu des Platinum actuellement. Disons qu'en début de side, en fait, ils ont bénéficié de l'effet de surprise, hein, cette agressivité constante qui a totalement surpris les Millennium. Après, il y a eu une petite pause qui a été bénéfique aux coéquipiers de Hearts. Et on arrive beaucoup mieux à gérer justement. Ce qui fait que les Platinum ont un petit peu ralenti le jeu au fur et à mesure que la fin de ce side se présentait. Et là, c'est vraiment un style de jeu maintenant qui est tout à fait à l'avantage des Millennium. Ce jeu un petit peu plus posé des Platinum. Et on va voir comment ça va se passer, cette prise GA justement à contre-temps là, alors qu'il reste plus qu'une trentaine de secondes. C'est Sixer qui va être en face, Sixer qui va faire un bon kill, Majeur également qui fait le taf. On a pris l'avantage numérique, ça y est maintenant là, qui pourrait être, je pense, définitif. Et Foxio avec son snipe là, on pourra pas passer GA. C'est le mur. Ouais, mais là c'est la douche froide, je trouve, pour les Platinum, parce qu'on regarde, on fait un petit point, ils ont perdu 6 rounds d'affilée hein. Sur la fin. Bah en fait il y a 5 rounds, je pense que Millennium était totalement sonné, totalement pris de vitesse. Derrière il y a une petite pause qui leur a permis un petit peu de redresser la barre. Platinum a remporté les rounds qu'il fallait, on voit 3 fois en posant la bombe. Et au final, les Millennium qui ont su mettre le mur sur la fin, avec ce setup WWP hein, qui leur a vraiment été bénéfique sur Sixer et sur Foxio. Qui ont vraiment fait le taf. Loki a eu des clutches éventuellement qu'il aurait pu mettre, mais il a perdu les deux. Bien dommage. Bien dommage pour les Platinum. Il y avait moyen de faire mieux, je pense, mais ce n'est pas encore terminé. Ils sont sur le 7CT désormais. Et je vais enlever le tab là, parce qu'il reste affiché. Les joueurs Millennium qui vont courir en B, qui vont pas se poser de questions, semble-t-il. En tout cas, ils ont tous leurs joueurs positionnés ici. On va voir par contre XMS qui tente de faire ce qu'il veut avec son P2000. Il va devoir appeler du renfort. Et c'est XMS pour l'instant qui met le premier HS avec son P2000. Il enchaîne avec son coéquipier. Ça part tellement vite là pour l'instant les têtes du côté des Platinum. C'est imperfect. 5 HS. Rien à dire là pour l'instant sur ce GR. C'était super propre. Ok. que dire de plus? Ok. Ouais, les Platinum je peux pas dire grand chose. Qui Ils ont pas eu le temps de jouer les démoli les Millennium à leur sortie YouTube. Millennium, pardon, après, c'est pas très grave, je veux dire, ils ont perdu 2 pistoles, mais ils ont eu la capacité de revenir tout à l'heure, donc seront-ils capables de revenir? Mais tu vois encore, Ars il fait une éco sèche, je pense, pour offrir encore une fois un WP à Foxio. Mais c'est volontaire, je pense. Ouais, non, mais bien sûr. Tout à fait, Manu. Mais je trouve que c'est beau, tu vois, de la part de Hearts. Il sait très bien qu'en fait, au niveau de l'AIM, du skill, il est quand même en dessous de ses coéquipiers, surtout face à une équipe comme Platinum. Donc il se dit, c'est pas grave, je me sacrifie. J'ai un monstre dans mon équipe comme Foxio, je veux le mettre dans les meilleures dispositions possibles dès le premier round armé. Et si c'est moi qui dois me sacrifier pour lui dropper un snipe, je le ferai. Je pense que voilà, ils font tourner l'équipe autour de Foxio, Majeur, Sixer. Et voilà, au bout d'un moment, quand tu as des stars dans ton équipe qui sont capables de te carry, bah, tu les mets en valeur et tu les fais briller. Toi, derrière, tu apportes ta vision de jeu, ton lead à l'équipe. Et c'est ça qui peut faire la différence pour les Millennium. On va faire un retour GA. Est-ce qu'on a une flash? Non. Ouais, on va y aller de manière... On va aller à l'arrache. Ça va être Lambert. Lambert... Qu'est-ce qu'il a, Lambert? Eh ben, il est on P9 et il pourrait faire un carnage. Le triple kill de Lambert. Il va sortir l'USP. Peut-être le quadruple kill. Il essaie de chasser Foxio de sa zone de jeu. Et pendant ce temps, Major qui voulait prendre la coupe middle justement pendant que ses coéquipiers faisaient distraction GA. Mais je pense que les 2 kills qu'il prendra seront inutiles, même s'il sera 2 armes de tomber. 25 secondes, il a un Kevlar, qu'est-ce qu'il va faire? Il peut éventuellement... Non, le problème c'est que c'était quoi, tu gagnes pas d'argent après, je suis bête. Bah, je pense qu'il va le jouer jusqu'à la fin, 15 secondes. Il va se suicider, c'est normal. Ouais, faire tomber une arme s'il le peut, supplémentaire, voilà. Ce sera tout. 10e point pour les Platinum. Millennium sera sur un round d'écho, ça c'est logique. Et les Platinum, est-ce qu'ils vont se dire, bon maintenant ils sont en écho, on leur court dessus, on se chauffe bien? C'est leur état d'esprit en tout cas, d'habitude. Normalement, sur un fer 2, c'est ce qu'ils font. C'est du Platinum. Quand ils savent qu'en face il n'y a que des pistoles, ils leur courent dessus, notamment Alex.
Il aime bien aller embêter comme ça les terreaux et les pousser dans leur retranchement. Mais là, on est là-dessus de la jouer un petit peu plus sage chez les plates. Allez, pour l'instant, il n'y a toujours aucun kill qui a été fait. Et on commence à se rediriger, enfin en tout cas à se regrouper petit à petit là du côté des Millennium pour axer une attaque plus vers le B, j'ai l'impression. Peut-être un mid to B, ce qui serait pas une bonne idée étant donné le setup des Platinum, mais bon ils sont pas au courant. Ou soit un 3-2. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Pour l'instant ça tâte un petit peu. Sans forcément prendre beaucoup d'infos, hein. À part un terreau à l'instant qui vient essayer justement de regarder si SK-Corn c'est totalement libre. On sait pas du tout comment sont positionnés les Platinium et pendant ce temps on se fait poke. Sixer, Foxio et Major qu'on ont déjà fait les frais là. Ça va être dur. Je pense que middle c'est une mauvaise idée parce que là l'objectif, sachant que le rune est quasiment perdu, ce serait plutôt de faire tomber la bombe, de poser la bombe pardon. Donc ouais, je pense que c'est plus corniche qu'on va aller, généralement c'est le moyen le plus sûr pour poser la bombe. Ouais, parce que si t'arrives à sauter les lignes et à sacrifier les uns derrière les autres, ramasser la bombe, c'est compliqué pour les CT quand même hein, de voir trop jouer le duel. On BP, on pose la bombe, on pose pas de questions et derrière on s'assure du 800 € chacun. Non, elle va tomber finalement. Alex, le backup avec XMS et Loki, enfin non avec Mistou pardon et Loki. Et Majeur encore une fois le dernier homme. Ah c'est dommage, ça s'est joué à rien je pense, hein, ce petit plantage de bombe là. Bon ben, objectif non atteint. Les Platinium qui ont synchrone encore à aller chercher. Bon ben les joueurs Platinium. Et voilà, Arts comme prévu qui a droppé le snipe. Et bah voilà, à peine il le récupère une demi-seconde après, c'est un petit moins 70 sur XMS. Et c'est vraiment Foxio hein, qui a les clés en main là pour débloquer cette partie. En faveur des Millennium, 11-7, hein. Là c'est vraiment un round important si jamais ils n'arrivent pas à le remporter. Il y aura déjà un bon break qui aura été fait par les plates. Toujours ce contrôle map là des Millennium, un par extrémité et 3 qui travaillent ce mid corn. C'est vrai que le style de jeu maintenant de la part des Millennium, c'est d'essayer de prendre un pic. On est, il le sait Sixer. Hein. On est habitué. Il le sait Sixer, hein. Il a bien wall là. C'était qui? C'était XMS à la porte? Non, c'était Lambert. Ouais, Lambert. Mais bon voilà, avec ses portes métalliques. On peut plus faire de dégâts. C'est très dur de faire des gros pocs, ouais. Je pense qu'il lui met 4 ou 5 balles et au final il lui enlève 35 HP. Et pendant ce temps, ses potes vont prendre la corne. C'est passé, il n'y a pas beaucoup de présence pour les contrer éventuellement. Il y a moyen de poser la bombe tranquillement là sans aucune résistance. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Et derrière ça va être une reprise de BP en situation de 5v5 pour les Platinium. On va voir un petit peu comment ça va se passer. Ça va pas être évident, il y a un joueur qui pourrait flank par le spawn CT. Si ça veut reprendre, ça va reprendre par la GA, par le spawn. On néglige totalement la corniche, ça peut le faire. Ça reste du 3v3, Major sur le BP qui va enchaîner et qui va tenir. Bon, le double kill de sa part, c'est le rivage en revanche de la part de Sixer. Il reste plus que XMS dans la penta. Il est très exposé, la bombe est plantée pour Ars, le round est gagné. Ouais, Sixer s'est montré, il l'attend et au final, XMS qui n'aura pas d'autre choix, je pense, que de diffuser directement. Ouais, je sais pas s'il diffusait directement, mais peut-être qu'il attendait Ars, mais en tout cas, le temps joue contre lui. Et Sixer en plus qui peut ramasser la WP de Foxio, donc là vraiment très bonne opération pour les Millennium. Et d'un, ils se font pas trop distancer au scoreboard, enfin au score tout simplement, et de deux, on peut garder le snipe de Foxio qui pourra toujours être décisif à n'importe quel moment. Les Platinium qui partent déjà sur une écho. On a perdu pas mal d'armes lors des rounds précédents. Alors que dans le match entre les Dead Pixel et les LDLC Blue, ce sont les LDLC Blue qui sont imposés sur le score de 16-5 face aux Dead Pixel. Ouais, 16-5. Ils sont fait violemment exploser. Blue top 3 et Dead Pixel top 4. Ouais. Au minimum. Non, c'est ça. Ouais. Enfin, Dead Pixel top 4 sûr et Blue minimum top 3, c'est que ça exactement. Ouais, les Platinium sur les Deagles, est-ce qu'ils peuvent se reposer sur ces Deagles pour faire la différence? Ouais, on va voir. Mais c'est vrai que vu ce qu'a montré Blue depuis le début du tournoi, pour moi Millennium et les plates semblent quand même être un cran au-dessus. À confirmer lors de la finale du loser, on verra ça un petit peu plus tard. En tout cas, si Millennium met 2-0, il y aura la finale du loser bracket entre les Platinium et les LDLC Blue. Yes. Qui ne sont pas encore rencontrés dans ce tournoi.
Et les Platinum qui vont essayer de pique de part et d'autre. Millennium, c'est bien fait. Et je pense que le style de jeu là qu'ils sont en train d'appliquer, la propreté sur leurs avancées, on y va tranquillement, on prend les zones petit à petit. Ça va certainement payer XMS face aux joueurs Platinum. qui va tenter le deuxième one. XMS, cette fois c'est sur majeur. Ah, il va jouer jusqu'au fond pour le beau jeu, c'est une écho. Il va jouer jusqu'au bout, je pense XMS. Ouais, là par contre, il y en avait un de trop dans ce spawn. C'était Fisher. Pas mal quand même, 2 armes de tombée parce qu'on partait sur un perfect. Ça va demander un minimum de réinvestissement. Et écoute, 9 à 11, on commence à recoller au score petit à petit. Les plates là, ça va être un round important pour eux. Et là, on est sur un achat, mais. Ah oui, d'accord, il ramasse un AWP, j'allais dire avec un Loki au pistol, autant pour moi. Non, ça va. Pas beaucoup de stuff, on a juste un kit. Et voilà, on a le snipe de Loki, ça va permettre aux plates de faire le premier kill. Avec un setup toujours pareil, hein. On a vraiment un fixe GA qui est absolument tout seul. Un autre CT qui tourne autour du spawn et la pancorn justement pour aider au cas où. Et 2 dans B. Avec un qui prend juste l'info façade. La pression qui est mise dans ce mid par les joueurs Millennium, mais ce sera un retour G1 de leur part. Et on est attentif à ce qui se passe justement dans ce mid, mais pour les Platinum, on ne bouge pas trop pour autant, parce qu'on a un avantage numérique. Tant qu'il n'y a pas de terreau repéré, pas d'ouverture de fait, ça restera bien tranquille. Oh la mollo, là la mollo qui était bien travaillée de la part des Millennium pour empêcher une personne position bleue, pour le brûler, ça c'était plutôt cool. On se souvient de la pose de Lambert quelques rounds auparavant. Et ouais, ça pourrait se sanctionner. On va booster Foxio qui était totalement visible du coup. Il y avait des joueurs pour l'attendre. C'est Alex qui se saisira de 2 frags dans cette position. La flash majeure. Ça va totalement avec son adversaire. L'ouverture qui est faite côté pan de B. Il veut y aller. Ah, il a hésité. Hein. Major, il se dit est-ce que j'y vais? Est-ce que je gride ou pas là sur le deuxième décal? Et au final, il a peut-être hésité un peu trop. Attention là, le décal que t'emmènes Alex, qui a peut-être eu une absence, je sais pas, mais en tout cas, il a failli. Ouais, surtout, il laisse tout seul le joueur en B. Mourir, hein, ouais. Et Major là qui est en train de retourner le round, le double kill d'enchaînement de la part de Major après avoir fait le premier kill d'ouverture en B. Il ne reste plus que Loki face à Hearts. L'expérience face au skill. Ça va être dur à Hearts qui va tout de suite, qui veut jouer son duel face à Loki. Le HS de la part de Loki. Hearts a voulu être agressif vraiment pour faire le kill le plus tôt possible là, mais Loki était vigilant, il s'est pas trop donné. Et d'ailleurs c'est parti assez vite. C'est dommage là, ouais, Major qui a vraiment fait un bon taf middle. Il a voulu enchaîner sur son full là pour avoir le 3ème derrière, mais ouais. Pas fan. Mais Major hein, qui n'est pas passé loin avec son équipe de remporter ce point. Il débloque une situation, les Platinum, mais pas une situation idéale. Puisqu'ils n'ont gardé qu'une seule arme. Ok, c'est une AWP dans les mains de Loki, mais quand même, c'est pas ouf non plus. Et surtout, Loki il va perdre son AWP sous le décal de Foxio dans la longue. Ouais, s'y attendait Foxio. On a vu là, il a vraiment décalé très rapidement. Il se doutait que Loki allait. De toute façon, Loki avec son snipe, il est très agressif. Hein. Il va toujours décaler là où il a son spawn, soit middle, soit sur un boost corn, soit avancer de tunnel. Donc tu te dois d'être vigilant sur toutes les zones de la map quand tu as un sniper comme ça en face. Et là derrière, Lambert qui a récupéré justement la WP, qui va essayer de faire la différence corniche. On a un Hearts en face de lui qui joue un petit peu avec lui, qui zone pas forcément. Et ça va l'obliger à reculer. Lambert. Et on n'a pas trop changé de setup hein, malgré le premier kill là pour les Platinum. On va rester en 2-2 avec vraiment 2 sur le BPB. Et ça va être à eux je pense de faire le taf. La redirection de la part des Millennium, c'est un mid to be qui est en train de se mettre en place. Ça y est, on a smoké le spawn, on va pouvoir entamer ce rush façade. Il va falloir faire le taf là du côté de XMS qui ne pourra pas faire le double kill. Ça aurait pu peut-être suffire derrière pour faciliter un backup de ses mates. Mais là je crains que ce ne soit pas assez. Alex et son coéquipier. Ouais, ça va écho. Qui vont se barrer bien sûr. Ils savent pas s'il y a un joueur qui prend la coupe dans le mid, ils savent pas où sont positionnés leurs adversaires, c'est pas possible de jouer la reprise de VP à ce moment-là. Ils sont obligés de s'en aller. Hearts et ses coéquipiers. On garde le snipe, hein, c'est bien quand même. Ils vont être à 10 rounds maintenant, 2 points juste derrière leurs adversaires. Et on commence à rentrer dans un money time hein, de plus en plus. Ouais. Parce que les CT vont commencer à courir après la thune, les terreaux, du fait qu'ils amorcent des bombes, qu'ils remportent des rounds les uns après les autres. Ils plantent des bombes. Ils plantent des bombes. Oui, mais oui, c'est ça. Ils amorcent des bombes. Ils plantent des bombes. Ouais, oui. c'est ça. Et ben voilà. Ouais, c'est vrai, l'avantage, de toute façon,
Il sera toujours plus propice au terreau. Et puis même un Echo Tech 9 bien stack, bien placé peut toujours passer. Donc c'est pour ça généralement que les équipes privilégiées de commencer en CT. Les Platinum ont fait un autre choix. Ils ont voulu surprendre les Millennium. Ça s'est vraiment très bien passé puisqu'ils ont pu prendre leur distance assez vite. Mais là ça y est, là, les rounds qui commencent à être grappillés petit à petit. Et on est en train de revenir au score. Et encore une fois, le petit poke de Foxio, hein, très important sur Mistou. On sait qu'il y a un joueur l'UHP, est-ce qu'on va insister dans ce B? Non, on va se rétracter quand même, on va pas faire les fous. Et là l'agression middle, est-ce que c'est Alex? Ouais, c'était un C8 qui voulait vraiment faire la différence middle, surprendre, prendre un free kill. Et derrière, Majeur qui va ouvrir le BPB à lui tout seul. Bah écoute, ça se passe bien encore une fois ce round pour les Millennium. Maintenant je pense que l'objectif quand même serait d'aller faire tomber le snipe. Hein. Parce que je sais pas s'ils auront les moyens derrière d'acheter un snipe les Platinum lors du prochain round d'armée. Non, pas du tout. Ah, ils ont force buy en fait. Non, mais ils sont pas bien. Ah, c'était un vrai force buy de la part des Platinum. On voulait vraiment mettre à mal l'économie des Millennium. On va aller et ça pourrait leur être fatal. Et le snipe qui devrait tomber normalement. Oh le cut! Oh le cut! Foxio! Foxio! Le respect est en prison sur Lambert. Il a voulu aller punir tout de suite. Il avait plus de balle dans son P250. Il s'est dit il va être au contact, vouloir peut-être m'attendre. Je vais lui sauter dessus. C'est le premier cut qu'on voit, non? Ouais, ça doit être l'un des premiers, ouais. Ouais, c'est le premier cut qu'on voit. C'est le premier que je vois dans cette GA. On a vu un coup de taser, mais... Oh my god! Le coup de couteau. Il le savait au snipe, là, Lambert qui a un petit peu tergiversé, qui est un petit peu stressé, et Foxio qui a pas hésité. Et là, j'ai l'impression qu'on est vraiment en train d'accentuer le rythme du côté des Millennium, et les Platinum ont de plus en plus de mal à assumer les rounds. Et encore une fois, bah voilà, en 15 secondes, c'est du 3 pour 1. Et ce round qui est déjà dans la poche pour les Millennium. J'ai vraiment l'impression que cette équipe Millennium, dès qu'elle passe sur le side terreau, c'est plus la même équipe en fait. C'est-à-dire que c'est pas non plus une démonstration de stratégie, mais voilà, il y a toujours le truc qui va te faire, qui va te faire du bien. Et effectivement, la pause tactique est semble-t-il primordiale pour les joueurs Platinum. Faut pas qu'il tilte, hein. On sait qu'Alex c'est un joueur qui peut tilt facilement. Lambert là avec ce cut, faut pas non plus qu'il sorte de son match. Faut vraiment qu'il reste dedans là. Loki est très régulier vraiment durant toute la LAN. Qui a vraiment été très impressionnant. XMS également. Hein. Et Foxio n'est pas vague ban, hein. Il est, non, il est pas vague ban, Foxio. Il est ban par Valve pour throw de match sur des paris en ligne. C'est pas la même chose. Il n'est pas vague ban, il n'a pas triché, Foxio. C'est bien deux choses qui sont distinctes, qui est importante. Ouais, c'est ça. Il est suspendu d'event. C'est important. Et il a jamais triché, enfin il a jamais utilisé de cheat. Ouais, voilà, c'est ça. C'est juste que c'est par rapport à son comportement et sur le fait qu'il est throw un match en ayant parié sur la défaite de son équipe, voilà, qu'il a des soucis actuellement. Et il se défend. Ouais. Et il se défend auprès de la justice. Effectivement, il y a des procédures qui sont engagées pour essayer de voir ça. Mais en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est la game, puisque les Millennium ont vu leurs adversaires prendre une pause. Et encore une fois, Foxio qui vient poke, Mistou qui passe tout ce side pardon, avec du moins 50 ou du moins 70 à chaque début de round. Faut qu'il fasse quelque chose, hein, Camé Plate à ce niveau-là. Soit mettre une smoke, soit mettre une hache contact pour cacher la visibilité. Mais il est vraiment intenable hein, pour l'instant, Foxio. Oh, Lambert, il avait la ligne. Il la connaît la ligne derrière la smoke et c'est Sixer qui en fait les frais. Ah, il y a un bon avantage peut-être là pour les Platinum. On sait que les Millennium tout à l'heure ils ont redressé la barre quand ils sont passés à un setup WWP. Bah là les Platinum vont essayer de retenter la même justement, c'est-à-dire avec Mistou qui va venir épauler Loki avec son snipe. Est-ce que ça va être payant? Les prochaines secondes nous le diront. Lambert et ses coéquipiers vont-ils être un peu trop agressifs? Je vois Lambert s'avancer comme ça, est-ce que c'est réellement nécessaire? Après ça peut être l'ascension, hein. S'ils sont pas là pour checker, bah ce sera pas checké. Par contre, il va prendre la flash de son adversaire qui était tombé. Majeur, il est capable d'ouvrir un BP à lui tout seul. Ça va, Loki vigilant qui avait la bonne ligne au bon moment. Et derrière, Foxio qui a voulu tenter de surprendre en tombant au spawn. Le problème, c'est qu'il n'y avait absolument aucune smoke et c'est un free kill pour XMS. Bah voilà, là le bon move de Lambert Gia qui aura fait du bien à ses mates. Risqué mais payant sur ce round. Parce que si les Millennium avaient lancé une flash dans le sas, c'est qu'il n'était pas prêt à la recevoir. Il était mort derrière. Donc cette prise de risque aura été payante. Et le setup double snap aura bien fonctionné.
Puis surtout, ils ont commencé avec un avantage numérique. Hein. Ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas Ouais. vu depuis un très très long moment pour les Platinum. Sur une petite crasse de Lambert là, qui s'est vengé quand même. Et bah écoute, voilà les Platinum enfin qui vont mettre un round là, 13-12 pour eux. On était parti sur du combien là au niveau du score? C'est quoi? On était sur du 3-0? Ouais, c'est ça, 3 rounds d'affilée pour les Millennium. Bah une bonne pause tactique pour les plates. On va voir maintenant ce qu'ils vont nous proposer. On part sur du round armé encore. Hein. Financièrement, on est vraiment pas mal. Hein. C'est ça aussi l'avantage du side Tero. Plus de facilité pour gérer son cycle économique. Full AK, encore une fois le snipe sur Foxio qui cette fois n'aura touché personne au niveau de ce middle. Et toujours ce contrôle là assez classique hein, de part et d'autre. Là on a toujours les mêmes setups, on tente pas énormément de choses. Les débuts de round sont toujours assez calmes. C'est vrai, c'est des débuts de round assez plats en termes de kills. Assez scolaire. Pas de folie non plus. On a tenté un truc tout à l'heure pour les Millennium dans la corniche, etc. Mais là c'est vrai que sur ce deuxième side où les Platinum défendent, c'est vraiment très très calme. On a positionné Alex, si je m'appuie sur la caisse au spawn, voilà. Ah, il peut faire mal, hein. C'est sur un mid to be. Oh, ça va être un mid to be, j'ai l'impression, puisqu'il est en train de se préparer. On va y aller dans ce mid. C'est juste de la prise d'info, faut voir. Ouais, il y a C'est peut-être un pic uniquement à la une prise WP. d'info. Attention à pas se faire surprendre derrière. Là le décal port, ça sera du POC simplement, mais Mistou qui s'en sortira. 20 petits points de vie pour lui. Derrière, on va totalement réorienter le jeu ou pas? Je vois la bombe qui s'en va. Corne. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un miscom ou quoi? Il va la dropper à ses coéquipiers. Il a envie de mettre de l'activité corniche, certainement Ars. Avec Majeur. Attirer l'attention. Majeur qui prendra peut-être une coupe mid. Voilà, Ars qui Ars va se vraiment. sacrifie en fait peut-être, j'ai l'impression. Ouais, il est vraiment en train d'essayer de bait là, créer de la surrotation en face. Finalement, on va rester en B, mais il a totalement coupé en deux cette défense. Il y a Parce que plus personne middle, ouais. le pivot n'est pas au spawn CT. Il est temps, il va devoir se replacer, mais c'est peut-être déjà trop tard. XMS va devoir faire des miracles avec son M4 silencieux. Le premier duel qui est remporté par XMS qui va totalement rusher On le a joueur fait le kill middle. en B, on a fait le kill en B par Fischer, la Mistou qui a pas pu contenir les assauts. Et d'ailleurs on va pouvoir poser la bombe en 4v4 et on l'a vu hein, précédemment à quel point c'est difficile de reprendre ce bomb site lorsqu'on n'a pas déjà créé la supériorité numérique auparavant. Les plates qui vont devoir la jouer, c'est un risque financier mais également une nécessité pour essayer de remporter ce neige. Majeur, bon rôle de coupe derrière et là on pourra plus s'enfuir. Majeur qui a pris le cul. Ah, Majeur finalement qui va pas insister. Et il y a un joueur qui est au spawn terreau. Hein. Il croit peut-être qu'ils sont en train d'écour, mais c'est pas le cas. Hein. Attention, ils sont juste au contact du BP. Ils vont aller le chercher ils vont tomber finalement. toutes les armes, ils vont tomber toutes les armes. Ah, j'ai vraiment. Que Lambert s'en sort. J'ai vraiment cru que ça allait s'empaler sur deux joueurs de l'XTB. Ils étaient partis en pensant qu'ils étaient en train d'économiser leurs armes, mais ce n'était pas le cas. Mais finalement, ils ont checké et tu l'as dit, ils n'ont pas été naïfs. 13e point pour les Millennium. Les Platinum n'ont pas réussi à contenir ce B et je trouve vraiment bien fait de la part des Millennium. On vient Le première freeze, fois là. dans le middle. Ouais. Ensuite, on va retourner côté B. Ars qui va en corniche, qui met beaucoup d'activité, ce qui oblige le pivot à revenir ici. On est en défense 3A et on repart sur un déclenchement B. Et les deux sont totalement abandonnés. XMS fait un kill, mais derrière le problème c'est que Mistou a déjà été POC quelques secondes auparavant par Foxio. Et derrière il peut pas remporter son duel face à Fischer. Vraiment très bien joué. Et là, il vient qui va nous faire une Platinum, j'ai l'impression, c'est-à-dire un petit rush B direct, un petit rush B des familles. Face à eux, il y a le Deagle de XMS éventuellement. Pendant que Fischer, lui, prend le premier free kill dans cette barreau. Majeur qui ouvre le BP. Derrière, on est un petit peu naïf. Il y a encore un deuxième. C'était sur le BP. Et attention, ce round Deagle. Attention, là, les Platinum qui sont en train de le retourner, même s'ils ont concédé les deux premiers kills. Sixer et Fischer en 2v3. Le bomb site qui a été repris par les plates, la bombe qui est à terre. Ah, le kill peut-être supplémentaire de la part de XMS à la WP. Il va être rival par Fischer. Fischer qu'on n'a pas trop vu dans ce match. 1v3 pour lui. Ouais, Molo, tu peux pas t'enfuir. Il va décaler peut-être son adversaire qui est face à lui, le HS. Et Fixer qui passera Oh pas là très là. loin tout de même. Mais les Platinum qui passent à round d'écho. 20 points de vie pour Lambert et ça passe finalement. Les Millennium qui voulaient faire une rapide en B, ils ont fait le premier kill par Fischer Baroum, le deuxième par Major qui a ouvert le BP, mais derrière il y avait encore un CT Ouais. qui était dans ce... XMS qui s'est pas du tout montré, qui Bon était site, caché, hein. Ouais. aveuglé. Et puis finalement il arrive à surprendre, il enchaîne sur un deuxième kill. Et par contre Foxio qui vient d'éliminer Enfin, je pense que XMS ça fait des rounds qui l'attendent. sur un passage de son adversaire semble-t-il. On a vu une fraction de seconde. Au moment où il a fait le kill, on a vu ce qui se passait, donc clairement on n'a rien vu. XMS régale, c'est vrai que là XMS il sauve un round très très important pour ses coéquipiers. Celui-là même qui te critiquait dans le chat tout à l'heure. Ouais. XMS. Ah mais bon, faut Pas rester gentil. impartial. Ouais, faut rester impartial. Il faut l'encourager, même quand il vient te trash dans le Ouais. chat, bien sûr. On l'attend un mardi, hein. Tout le chat
Le réclame. Le réclame. Encore. Hein, XMS, on lui a dit de passer au studio de la MLG, enfin durant les studios de la MLG. Ouais, la bonne mollo, attention, ouais, parce que là c'est une question de timing en fait. Hein, quand t'as un terreau qui est là, un CT qui est là, pardon, et derrière justement il wall, c'est bien joué, Majeur, la face à Mistou qui pouvait encore une fois rien faire. Là il vit un deuxième side très difficile, Mistou, on l'a déjà dit, et le timing de Majeur qui respecte pas la smoke d'Alex et le BPB qui est totalement free. On va rediriger parce qu'on n'était pas forcément prêt justement à ce que Majeur se débarrasse aussi facilement de ces deux prétendants sur le BPB. Et là c'est l'autoroute pour Sixer, 5v2, on va essayer d'aller faire tomber les armes. Ce serait vraiment très important dans un money time justement où chaque centime compte sur le side CT. Un AWP en moins, ce serait primordial pour aller arracher un 16-14 ou au moins un overtime. Est-ce qu'il l'a vu? Loki a vu son genou, mais lui je pense pas qu'il l'ait vu. Et là Lambert qui est bien placé. Et là sa petite pause fétiche, hein. Je pense qu'il va se faire pré-shot. Millennium hein, tout à l'heure, il s'est imposé 16-14 face aux joueurs voilà. LDLC Blue. Vont-ils réitérer Allez, Loki qui va tomber. Loki fait tomber des armes avant de tomber quand même, ce serait bien. Il en fait tomber deux, hein. Il va sortir le P250, il y a un joueur au contact et finalement il va s'exposer un peu trop et c'est Fox qui va le punir. Derrière, oh là là, 14, les joueurs Platinum. Ils ont C'est plus d'argent Benji, ils ont plus d'argent, c'est dur. Vont-ils tenter l'overtime? Je pense que c'est le choix le plus judicieux. Sinon ils seront à poil sur les deux rounds. Au minimum avec des Kevlar, ça va acheter du CZ, on va essayer peut-être quelque chose. Mais en tout cas, Art, c'est ses coéquipiers qui reviennent de loin sur 2-2. Et encore Platinum. Le poker Mistou, mais le pauvre, il doit vivre une game de merde. Foxio, il a raté aucune balle double porte mid. Il a fait qu'un seul kill, mais à chaque fois, il y a toujours un CT qui est reparté en B mid HP. Et à aucun moment, ils ont su trouver la solution. En fait, j'ai l'impression qu'ils ont mis absolument aucun snuff middle pour contrer ça. Je sais pas. En tout cas, un maximum de réussite pour Foxio sur ce deuxième side. Qui malgré tout, indirectement, aura fait beaucoup de mal lui aussi au Platinum. Avec ses pokes incessants. 14-14. Ce round qui, normalement, devrait être gratuit pour les Millennium, mais attention, on ne sait jamais. Un exploit individuel, une erreur de com. Une fouine, on ne sait pas. Beaucoup de solutions. De Lambert qui tente encore d'agresser, prendre un seul frag. Il n'y avait pas son coéquipier, un Loki qui était tombé, bien dommage, hein, il aurait pu le suivre. Mais il était tombé au spawn CT. Après la flash qu'il avait reçue. Majeur encore une fois qui sent bien sur ce BPB. Il a un bon timing là. Ouais, il sera fait poke. C'est qui? C'est Mistou encore une fois. Ouais, il se fait toucher. Mistou vraiment en B. Il prend beaucoup de dégâts. Dans ce mid par contre, on va ramasser la WP pour Sixer. Du moins on va essayer de la mettre le plus loin possible. DCT qui pourrait backup. Et on va prendre ce point A. La smoke au contact. On est en anti-flash au cas où. C'est l'autoroute. Ouais, Mistou, le problème en fait, c'est qu'il a souvent un impact très important en CT. Il fait souvent la différence. Et là, en fait, à aucun moment, sur aucun round d'armée, il a eu le moyen d'exister en fait. Hein. Et la bombe, ça y est, qui a été posée. On a déjà Alex qui contacte Salade là, mais on va pas le chercher. Hein. Art qui se contente juste de prendre son spawn. Ça y est, finalement, il tourne la tête et c'est Loki qui va faire la différence. Mais l'avantage des armes est décisif pour les Millennium qui vont normalement enchaîner sur un 15e round. Les Millennium qui auront été menés toute la game et qui prennent l'avantage à l'ultime round. Que c'est cruel pour les plates qui vont avoir du mal maintenant à aller accrocher. Ah, on récupère un AWP. On récupère un AWP, ça par contre c'est un élément important pour l'ultime round. De toute façon ils ont décidé de jouer l'overtime, les Platinum. Ouais mais bon, financièrement ouais, ils ont pas trop le choix non plus quoi. Mistou qui va jouer au FAMAS, le pauvre. Ah non, attends, on a drop. On drop un snipe à Mistou, j'ai l'impression. Ok. Le problème, c'est que là, par contre, au niveau stuff, on a 10 stuff possibles sur les 20. C'est dur. Avec cette remontée en terreau qui font très mal. Ça a été très sympa ce qu'ils ont pu nous proposer. Un jeu très lent quand même. Il a de la... Pourquoi? Ouais, il veut pas prendre de risque, je crois. Il veut sortir de là au cas où. Au pire, il aurait pris deux ticks sur la fin, ça l'aurait mis à 80 HP. C'est dommage, j'aurais pu ne pas se faire spot, c'est pas grave. Et Millennium qui est sur le point peut-être d'aller chercher cette victoire et s'offrir une place en grande finale et battre 2-0 les Platinum. Ça voudrait dire que dans ce tournoi, ils auraient perdu aucune map. Hein. Bah là, enfin, ils sont impressionnants, ils roulent sur tout le monde. Il y a seuls les Platinum là qui ont réussi sur une map, sur leur map d'ailleurs, à les inquiéter.
Bah, sur D2 c'était pareil, il y a Ouais. eu 16-14 Voilà. pour le Blue, mais C'est ouais. peut-être pas leur map de prédilection, mais encore une fois, ils sont sur le point. Enfin, on va voir maintenant ce dernier round, mais de s'en sortir encore vainqueur. Et agression, corniche, là, qui est bien gérée par Majeur. Pendant ce temps, ses coéquipiers sont en train d'essayer de faire la différence au niveau de cette GA. Pour l'instant, c'est du 2 pour 2 entre les deux équipes. Mais voilà, avantage Terreau, on a pris le BP, on va poser la bombe. Il va falloir être très très solide sur ce retake pour les Platinium. Lambi, Mistou et XMS face à Sixer, Fischer et Foxio. La reprise. Et en plus, la bombe est posée pour la GA et on a absolument... Aussi, on a une smoke, un kit. Hein. Ça peut faire la différence, hein, ce smoke kit là. Ah mais faut que ce soit une bonne ligne hein, quand même hein, pour défendre la bombe. Ça va être vraiment délicat, surtout qu'il y a un joueur qui est au contact BP, c'est Sixer. Sixer qui a été repéré, il va perdre son duel tout de même. On essaie de désamorcer la bombe peut-être. Foxio, oh, Foxio le premier décale, ça essaie de désamorcer la bombe, il a le point de repère, ça va peut-être passer. Et la doublette de Foxio, La brochette. Oh là là, il finit le round et la map de la plus belle des manières, le sniper des Millennium. Comme un symbole, cette grosse crasse de Foxio qui vient terminer, qui vient exterminer les Platinium, monumental. Là, ce qui nous a fait le sniper des Millennium, et au final, on l'a dit, les Platinium qui ont passé toute la map devant, ils avaient choisi le side terreau en se disant on va les bousculer dès le début. Ils ont pris le large assez rapidement, 5-0, 8-1 après une bonne pause malgré tout des Millennium qui leur a permis de revenir un peu dans la map. Ouais. À la fin du premier side, ils s'en sortent pas trop mal avec un 9-6, mais derrière, voilà, le rouleau compresseur des Millennium sur le side terreau, les Platinium auront eu énormément de mal à trouver la solution. Eux aussi, derrière, ils se seront orientés vers un setup à double AWP qui les aura quand même un petit peu maintenus dans la game avec un très très bon Loki. Mais voilà quoi, Foxio, Major, les deux qui ont été absolument monumentaux. Non, franchement, c'était un match très intéressant. Il y a des regrets, je pense, qui vont être accumulés par les Platinium quand même dans cette partie. Mais voilà, les joueurs Millennium ont remporté de nombreux clutches quand même dans cette partie. Benji, il faut nous souligner. Ouais. Et les clutches ont su faire la différence. Il y a des 1v1 notamment, des 1v3. Enfin Loki perd un 1v2 alors qu'il fait un kill. Derrière, il perd son duel. Et derrière, il y avait un autre 1v1 le round suivant. C'était face à Sixer. Ouais, il y avait plein de trucs comme ça. Enfin, des petits détails, des rounds qui ont fait quand même la différence. Bon, bah voilà, on a sorti aussi des Platinium qui savaient plus trop quoi proposer en CT. Au bout d'un moment, voilà, ils attendaient et puis ils se faisaient balader en fait par les. Mais après, c'est en fait la pression constante que met Foxio en tant que terreau à l'équipe adverse, enfin c'est juste, je pense que c'est juste insupportable. Hein. Les mecs qui étaient en B, ils ont passé une game de merde. Mistou a pas fait une seule game à 100 HP quand Foxio avait un AWP. Sans cesse, il s'est fait POC, sans cesse. Donc moi, je vais vérifier l'horaire de la grande finale, mais normalement, superbe en tout cas. C'est supposé être. J'ai l'impression que Gikori qui pète un câble quand même sur le chat. Il nous demande s'il s'est autorisé de faire caca sur les gens. Ou alors, mais je pense que c'est pas lui en fait. Ça doit être Ed ou quelqu'un d'autre. Ed, d'ailleurs, les Blues, donc, qui, comme tu nous l'as dit, se sont imposés. C'était pendant ce match, dans la finale dans la demi-finale, on va dire, du lower bracket. C'était face au Dead Pixel, ce qui va nous offrir une finale lower bracket entre les LDLC Blue et les Platinium. Et ces Platinium qui ont été malheureux face au Millennium. Les Millennium qui roulent sur tout le monde. Ouais. Bah, en fait, dans le tournoi, ils ont perdu aucune map. Bah, ils ont rien perdu. Et ils se retrouvent en grande finale. Donc la grande finale demain, alors je vais vérifier l'horaire, c'est demain 9h du matin. Soyez là, les Millennium. Voilà, dimanche, lundi matin, c'est Pâques, c'est bon, c'est jour férié, vous avez l'occasion de vous lever pour suivre cette rencontre. Donc normalement la finale est censée, finale loser bracket est censée se jouer à 22h. Je sais pas si elle va être avancée. Même pour les joueurs, parce que les joueurs ils ont une nuit assez courte, sachant que les matchs, les huitièmes de finale hier se sont finis. Je vais poser la question. Vers 2h du matin. C'est-à-dire que le temps qu'ils rentrent, qu'ils décompressent et que la tension justement disparaisse, je pense qu'ils n'ont pas dû s'endormir avant 3h, 4h. Ils ont une nuit assez courte. Donc je pense que là ce serait bien vu de la part des orgades d'enchaîner sur la finale du lower. Lundi, les Millennium. 10h. C'est pas ce que j'ai sur le programme, moi. Hein. C'est pas ce que. Je sais pas du tout sur ça, Nanana. Je vais demander aussi. On se renseigne pour vous. Il reste plus que 2 matchs dans cette GA. On connaît le top 4, c'est Dead Pixel. Et voilà, Millennium qui finira automatiquement dans le top 2. Demain, ils joueront leur finale avec une map d'avance. Ça aussi, c'est pas négligeable. Hein. Une map d'avance pour Millennium. Et on connaîtra leur adversaire d'ici, je pense, 1h grand maximum. Ce sera soit... Enfin, d'ici 1h, une fois que la map sera jouée, quoi. Yes.
sur les LDLC Blue, qui ont eu on va dire qu'on fait une GA assez moyenne, qui ont quand même pas mal galéré, même pour remonter dans le lower bracket, ou alors les Platinum, qui avaient été un petit peu à l'image justement des Millennium, assez impressionnants pour justement s'imposer jusque dans cette grande finale, et qui là auront connu leur premier faux pas. Effectivement, donc ça va être ASAP, nous on va marquer une pause et on va vous commenter bien sûr cette dernière partie d'aujourd'hui dans cette Gamers Assembly. Donc si vous souhaitez supporter les Platinum ou les LDLC Blue, eh bien n'hésitez pas, ne bougez pas, restez là, puisque ce sera la dernière game de cette journée de la Gamers Assembly. A tout de suite.